Boum! On y est! Salut à tous! Et l'épisode 9 de Background. Ça y est, on y est, 2026. Ça va super vite. Aujourd'hui, on va avoir un épisode spécial. À l'instar de l'épisode, je crois que c'était l'épisode 6 avec Maxime Prieur. On va être avec un rider aujourd'hui. Non pas un rider BMX, mais un rider qui fait de la descente downhill, mais qui a commencé par la race. Aujourd'hui, je suis avec Simon Chaplet. Simon, ça va, bon. Comment vas-tu? Impeccable, nickel, content d'être là. Putain, ça fait plaisir. De ouf, c'est un moment. Ça fait super longtemps. Moi, tu sais que ça me fait... Déjà, ça me rappelle beaucoup de souvenirs parce que je me rappelle de toi quand c'était peut-être 2008, 2009, 2010. J'avais la vingtaine, toi, tu étais tout petit. Tu étais souvent en fait au stage que j'organisais. Je me rappelle de toi, tu étais tout petit, minuscule, déjà ultra tech, stylé. Et là, je retrouve un homme solide. Ouais, après quelques... Champion d'Europe de descente. Ans, là, ouais, ça fait un moment. Ouais. Ça flingue, ça fait trop plaisir. De ouf, c'est vrai que ça fait vraiment un moment. C'était plus à l'époque un peu UBV. Là. Moi, j'étais... Ouais, c'est ça, je vais avoir 9 ans, je pense, 9-10 ans, peut-être un peu moins. Énorme. Bézo, il m'a amené rouler un peu avec vous, là, ouais. à Perne. C'était trop cool, tu roulais en 1.3/8e, toute petite roue. Ouais. T'étais une fois de plus, tout menu, mais ouais, t'étais ultra stylé. Bien tech. Par rapport à vous, j'étais menu, ouais, mais ça allait à peu près de mon âge. Bon, comment ça va toi? Tout va bien. Écoute, un peu la off-season là. Ouais. Ça va reprendre doucement là, début d'année là, ça reprend doucement un petit peu à rouler en descente. Moi, je m'étais blessé en plus en fin de saison dernière. Ok. Donc un petit peu de rééduc, de reprendre un petit peu la force, un peu de physique avant de remonter sur le vélo de descente. Mais là, ça y est. Trop les cool. épaules sont neuves, donc il n'y a plus qu'à reprendre et j'ai hâte avec nouveau matos. Donc ça va être cool, une belle année. Ça, c'est chouette. Bah, du coup, ouais, toi, une année 2025 en tout cas qui s'est plutôt bien déroulée parce que tu as été champion d'Europe de descente. Je crois bien qu'en tant qu'élite, c'est ton highlight, c'est vraiment le meilleur résultat que tu as premier titre, élite. C'est énorme. Qu'est-ce que ça représente pour toi, du coup, ce titre de champion d'Europe? C'est beaucoup d'efforts, beaucoup d'entraînement, de moments un peu à en chier, mais qui portent ses fruits. Donc c'est vraiment puis le premier titre, quoi. C'est ça, c'est vraiment le premier step où tu dis ah, ça va en fait, je suis quand même dans le game. Donc ça donne envie de donner encore plus et de s'arracher pour aller en chercher d'autres, champion de France et puis le goal ultime, champion du monde, quoi. Donc c'est ça, ça donne un peu de peps, ouais. Ça fait plaisir. Ça booste parce qu'en plus de ça, toi, juste après le championnat d'Europe qui se déroulait en Espagne à la Molina, tu as participé au championnat du monde UCI, yes. Champéry, Suisse. Champéry, ouais. Oh, les spots de freeride là-bas en snow sont ouf. Et là, pour le coup, tu as fait un top 10, tu as fini 7e. Ouais, je fais 7, deuxième français. Donc ça, c'était top parce que c'est vrai que le championnat du monde, c'est très, très sélectif. J'y ai pas été tous les ans. Donc quand tu y es, tu as envie de parfait. Donc franchement, c'était cool. Premier top 10 en plus pour moi là-bas. Sur une piste de dingue. Il y avait toute la famille. Conditions, on a eu un peu de galère dans la semaine avec la pluie, mais le jour de finale, c'était la folie, quoi. Elle est ultra tech cette piste, non? C'est super raide. En fait, c'est que c'est super raide, ouais, c'est ça. C'est que c'est vraiment engagé. T'as aucun moment où t'as un peu de repos, quoi. T'es vraiment dans la pente et puis c'est fracassé. Tu vois des trous, machin. T'es sur les freins. Physiquement, elle fait mal, non pas parce que t'as du pédalage et parce que tu vois t'as des relances de ouf, mais vraiment parce que t'as une pente et un dosage de freinage qui doit être puissant, quoi, assez souvent. Et du coup, ça te tire à chaque fois vers l'avant. Donc se retenir sur les bras, ça demande beaucoup d'efforts. Ouais. Incroyable. Mais en plus assez long, donc non, c'était vraiment une très très belle piste. Un peu old school, pas énormément de choix de lignes, malgré qu'ils aient un petit peu ouvert certaines parties, donc ça c'était sympa. Mais un peu old school, un peu serré dans les virages, dans la pente, mais ça change, c'est ça qui est cool. Énorme. Du coup, tu sais, bon, Background, c'est vraiment un podcast BMX Race, mais ce qui est sympa, tu vois, avec les profils comme le tien, c'est de pouvoir également entendre ton histoire, découvrir une autre discipline, tout en sachant que tu as commencé, à l'instar, une fois de plus, tu vois, de Maxime Prieur, par la race. Donc ça, les gars, c'est une typologie d'épisode qu'on refera à l'avenir, avec d'autres gars cool, un peu comme toi, tu vois, qui sont allés s'exprimer du coup sur une autre discipline. Ouais. Donc ça flingue. Si tu devais expliquer, tu vois, pour vraiment les plus novices, ce qu'est la descente, en quelques mots, et surtout, tu sais, on va dire, les qualités qu'il faut avoir pour être plutôt bon en descente.
Descente, c'est assez simple en fait. Tu as un départ, une arrivée, à peu près 3-4 minutes de run. Tu peux avoir moins si c'est des régionales, mais on va dire en format un peu Coupe du Monde, autour de 3-4 minutes. Un peu de tout, des sauts, beaucoup de naturel, racines, cailloux, des virages relevés, des virages à plat, des courbes dans l'herbe. Vraiment, tu peux retrouver un peu tout type de terrain, toutes conditions. Sport outdoor, donc tu peux avoir un jour de pluie monstrueux, et, comme il y a eu au G cette année et dans le passé, ou alors des jours très très secs et tu as des tas de poussière, et donc ça rajoute une autre difficulté. Donc c'est ça, meilleur chrono gagne. Très très serré souvent, ça se joue en secondes, souvent moins. Ouais. Et puis pour entrer en finale, il faut être dans les 30 premiers de la qualif. Ok. C'est-à-dire qu'il y a une qualif, une Q1, donc les 10 premiers passent en finale, les 20 premiers passent en finale, repêchage à 10 pour faire une finale à 30. Ça, c'est les règles Coupe du Monde. Et voilà, premier arrivé en bas, il gagne. Et à toi de choisir les bonnes lignes, de choisir les bons types de pneus, les bons réglages de vélo. Et puis voilà. Énorme. Justement, tu sais, donc je te posais aussi la question suivante. Quelle qualité faut-il avoir? Je vais la nuancer. Tu vois, qui a commencé par le BMX Race. Qu'est-ce que le BMX Race, en fait, t'a donné comme arme qui fonctionne plutôt bien pour la descente? Je pense déjà les sauts. Quand tu arrives sur des sauts, tu es beaucoup plus à l'aise. C'est vrai que si tu commences en VTT, tu as rarement des sauts, tu as plus des bases, on va dire, virages, que du coup, j'avais pas. Et que je bosse toujours parce que c'est galère, les virages à plat, les dévers qui n'existent pas en BMX. Ouais. Donc par rapport au BMX, je dirais un petit peu forcément un peu de physique parce que tu as les starts, donc pour te lancer, pour les relances, tu vois, un peu de puissance. Tout ce qui concerne un peu virage relevé, bon, en BMX, les virages ils font 4-5 mètres de haut, Ouais. donc c'est pareil, c'est dur de trouver un peu des similitudes dans les virages, mais à la limite dans les trajectoires, tu vois, pour passer quelqu'un, ou en BMX pour passer quelqu'un, donc tu choisis un peu des lignes plutôt inter-exter, ou tu vois, donc ça tu peux retrouver. Après, le problème c'est que c'est tellement naturel que racines, cailloux, tu trouves pas en BMX, donc ça faut s'adapter au fil des années, appréhender un peu les pierriers différemment. Mais après, tout ce qui est un peu de dynamisme, tu vois, sur le vélo, qui sort beaucoup du BMX, tu vois, avec, je sais pas moi, les maillots un peu speed jump, les choses comme ça, ça va te donner un peu de peps sur le vélo de descente qui est plus lourd. Tu as les suspensions donc, qui te freinent un peu tes mouvements, donc plus tu es dynamique, plus ça peut aider. Donc ouais, je dirais un peu ça, je dirais là-dessus. Puissance, dynamisme et un peu les sauts, les sauts. Ouais, mais pas forcément plus, parce qu'au bout du compte, la discipline est tellement différente. Non. Ok. Parce que vitesse, moi à l'époque, tu vois, on n'allait pas à des vitesses monstrueuses, tu vois, il n'y avait pas les buts UCI, donc à la limite en bas, t'es quoi, 40-50 en bas d'une but UCI? Un petit peu plus, c'est plutôt 60. Donc à la limite, tu peux retrouver un peu les sensations de vitesse, que moi il n'y avait pas du coup à l'époque sur les buts classiques, tu vois. Donc à part ça, je dirais que c'est quand même bien autre chose. Même l'effort, tu vois, le BMX c'est très court, 30 secondes à bloc. Là, c'est plus du 3-4 minutes comme c'est je de la dis. gestion. Ouais, tu as un peu de gestion sur certaines pistes, ouais. Donc, même l'effort est différent, ouais. Même l'effort est vraiment, vraiment différent. Donc, pas énormément de points, mais un plaisir commun. Trop cool. Bah écoute, on reviendra un petit peu sur ces aspects tout à l'heure plus en détail. Il y a tellement de choses, tu vois, qui sont super intéressantes. Vraiment, d'autant plus que, écoute, nous on roule un petit peu en bike park l'été. C'est fun. Ouais, c'est cool. Mais je réalise à quel point... En tout cas, moi, personnellement, je suis vraiment pas bon sur tous ces trucs-là. Dès que ça ressemble un peu, tu sais, une vraie ligne, par exemple, à Châtel. Mais c'est ça, mais c'est que les bike parks, ça ressemble un peu à du BMX en descente. Ouais. Mais nous, ce qu'on a en course, ça ressemble jamais à ça, c'est ça. Tu vois, les potes qui à chaque fois me branchent pour aller rouler en freeride, je leur dis jamais, les gars, donnez-moi un truc qui ressemble plus ou moins à une piste de BMX, ou en tout cas, tu vois, un peu large. Voilà, tu vois, la Vinkline, bizarrement, je m'en sors bien. Bah oui, mais c'est normal. T'as des beaux sauts, t'as un peu plus de vitesse, mais, c'est ça. Mais ça reste une gestion de saut à peu près similaire, quoi. Exactement. Donc, tu vois, donc c'est clair, cool. Je t'amuse là-dessus. Mais écoute, vraiment hâte que tu nous en dises un petit peu plus. Salut les mecs, Simon Chapelet. Tentez de gagner ce kit champion d'Europe, jersey plus pantalon. Pour cela, abonnez-vous à la chaîne YouTube de Bikeground. Commentez sous l'épisode le plus gros point commun entre le BMX Race et le VTT de descente. Le tirage a lieu le dimanche
1er février. Bonne chance à tous. Si on rembobine Mhm. et qu'on repart vraiment, tu sais, à tes débuts en BMX, comment est-ce que tu as découvert la race, toi? Moi, j'ai un grand frère qui, du coup, on va dire, m'a un peu ouvert la voie. Je pense que mon père a commencé un petit peu quand il était jeune aussi à rouler, mais rien de trop sérieux. Quand ça a été le moment un peu du choix pour mon frère de choisir un petit sport à faire, je pense que mon père naturellement l'a mis sur du vélo, tu vois. Donc moi qui arrive 3 ans derrière, tu veux faire un peu pareil, tu vois. Moi j'ai commencé un peu tennis BMX. Après il y a eu l'enchaînement des entraînements, tu vois, 3 fois par semaine. Donc là il fallait vite faire un choix, mais assez jeune, hein, c'était 5-6 ans, tu vois, 5 ans. Et je pense comme ça, juste pour le kiff de rouler avec mon frère. Mon père, du coup, s'y était remis. Et ouais, c'est comme ça, juste en faisant pareil. Tu as commencé à Carpentras, c'est ça? Carpentras, Dans ouais. le Vaucluse. Ouais, Carpentras. Énorme. Là, pareil, Vaucluse, du coup, un vrai vivier de riders. On va penser à Sylvain, on va penser à tous les copains de l'UBV actuels, mais également de l'époque. Ben oui, l'UBV, moi, c'était le truc qui me faisait rêver. Je te dis, à Carpentras, il y avait Benoît Leroy, Bézo. Ouais. Donc du coup, lui, il roulait un petit peu dans le groupe. Il roulait un peu séparé, mais il roulait souvent quand même dans le groupe compète. À l'époque où c'était Greg Gilson qui entraînait. Ouais, le Greg. Et d'ailleurs, qui a été mon premier entraîneur, hein, qui commençait qui suit toujours. Et c'est vrai que Bézo, il roulait à l'UBV. Moi, je regardais de ouf. Il m'avait mené un coup à Pernes, où vous rouliez tous. Et du coup, je me chauffais doucement, quoi. Énorme. Donc toi, jusqu'à quel âge à peu près t'as vraiment fait de la race en mode compétition, etc. Écoute, je pense 2015, je me vois faire le championnat du monde à Zolder. Ok. 2015. Et après 2016, tu vois, j'ai aucune idée de où c'était. Donc je pense que j'avais décroché. Quel âge t'avais à ce moment-là? 14. 14, ok. 14, ouais, j'ai dû finir, on va dire, 2016. 2016, j'ai dû commencer à lâcher, donc allez, 13-14 ans, ouais. Et après, du coup, t'es parti directement sur... En fait, ce qu'il y a, c'est que la descente, ça commence un peu plus tard que le BMX. Ouais. Les premières courses régionales, moi, quand je roulais, c'était, alors, minime en région et Coupe de France à partir de cadet. D'accord. Donc, Benjamin, Pupier, encore Ça avant ça. n'existe pas, en fait. Il y a une autre discipline un peu parallèle, c'est le TRJV, je crois, TRJV, okay. Trophée des jeunes VTTistes. Mais là, ça cumule 3 disciplines, tu vois. Et t'en as beaucoup qui viennent de ça, justement. Enduro, cross-country, DH et trial, tu vois. Ouais. Et donc, c'était un cumul, mais moi, du coup, en parallèle, t'en as très peu qui venaient du BMX. Ouais. C'est majoritairement du moins pour les Français à l'étranger, je sais pas trop comment ça se passe. Et donc, je sais plus ce que je disais, mais voilà, c'est ça. C'est que t'as en attaqué à cadet, partir de minime, ça commence en minime pour les petites courses régionales. Nous, du coin, dans le coin, il n'y en a pas trop, donc c'était plus championnat 06. Et après, cadet, tu peux aller sur les Coupes de France pour faire tes premières vraies courses, quoi. Énorme. Donc ça commence assez tard, ce qui fait que le BMX, j'ai vraiment lâché au moment où j'ai pu basculer sur une discipline, sur cette discipline VTT en compète, tu vois. Et tu vois, une question bête, parce que là, pareil, tu vois, je connais pas du tout en fait ce monde-là, ou en tout cas de quelle manière est-ce qu'il est structuré. Est-ce que toi, en quittant le club de BMX Race de Carpentras, tu as pu trouver, tu sais, une structure d'entraînement, un club local qui te permettait, Non, je suis resté longtemps licencié au club parce que du coup, moi, Carpentras, j'ai arrêté, c'est ça, vers 2015-2016, mais j'étais licencié, je pense, encore pendant 2-3 ans sans rouler en race, tu vois. Ça n'existe pas trop, non. Surtout nous, dans le coin, là, dans le Vaucluse. Ouais. Il y a des clubs, pas mal de cross-country. Enduro un petit peu dans le Luberon, mais descente, tu vois, logistiquement c'est compliqué en fait, parce que nous il n'y a pas de station de ski très proche. Pour faire des navettes, tu vois, c'est pas forcément autorisé. Le Ventoux, il me semble que tu vois, t'as pas le droit. Ils avaient fait un petit bike park, donc il y avait quelques pistes dédiées à ça, mais pareil, ça ouvre l'été, tu vois, t'as toujours ce problème de neige avec l'hiver. Pour s'entraîner, c'est quand même une galère, parce que t'as pas des pistes partout, quoi. Ouais. Et t'as besoin tout le temps de quelqu'un qui te remonte, qui te dépose en haut, tac, tu fais ton run, il te récupère en bas, tu remontes, tu vois, et ça demande une logistique quand même importante. Et
Mais bon, après année, tu vois, tu essayes de trouver. Tu vas dans des spots où il y a des shuttles qui existent, tu vois, tu payes ta shuttle comme si tu étais en station, tu payes ton forfait, tu vois. Le problème, c'est ça, c'est que nous, l'été, c'est quand il y a la c'est saison. un petit peu à la débrouille en fait. C'est un peu la débrouille, ouais, c'est carrément la débrouille. Maintenant, beaucoup moins. Je pense qu'à l'époque, c'était, tu vois, beaucoup plus compliqué. Je pense que ça roulait beaucoup moins en termes de run à l'hiver. Je pense que c'était rien, quoi. Maintenant, tout le monde essaie de rouler. Tu vois, il y en a qui partent en Nouvelle-Zélande faire les saisons en NZ Australie pour profiter des bike parks pendant que ici c'est l'hiver. Ouais. Et après, paf, tu vois, ils basculent sur la saison, notre saison à nous qui commence en mai, quoi. Ok. Donc, très compliqué. Logistiquement, c'est compliqué. Mais bon, quand t'as envie, il faut trouver des solutions. Après, voilà, t'as l'enduro, maintenant t'as l'e-bike. J'utilise le BMX, tu vois, tu as quand même beaucoup de moyens d'entraînement autre que faire que de la descente. Donc c'est ça qui est intéressant aussi. Ouais. Ça marche. Pour revenir un petit peu, tu sais, au BMX, et si tu devais expliquer, tu sais, à un jeune rider, pourquoi le BMX est une école incroyable? Qu'est-ce que tu lui dirais, toi qui as touché au bout du compte à 2 disciplines, et plutôt très bon dans les deux? Oui, en petite catégorie pour le BMX, mais je dirais que tu as la technique du BMX qui est une école, exceptionnelle, tu vois, puis pas que pour la descente, je veux dire pour tout type de vélo, que ce soit du trial ou de l'enduro, tu vois, ou autre. Tu as des bases de manual, de saut, de cette facilité à prendre le saut. Ouais, je pense que en fait, c'est là-dessus, quoi. En fait, c'est que quand t'es minot, t'as envie de sauter, quoi. Tu vois, des trucs, t'as envie de jumper, Ouais. et le BMX, c'est le meilleur truc pour ça, quoi. C'est clair. T'as que ça, des bosses, tu fais que sauter. Tu roulais un petit peu en champ de boss, en skatepark? Et ouais, beaucoup. Justement, avec Greg qui nous amenait, de temps en temps, on faisait des entraînements champ de boss, tu vois. Trop on bien. sortait du BMX Race. Ouais. Bon, nous, déjà, on avait la Carpentras, c'était une des premières pistes avec Pro-Section. Ouais. Du coup, on passait, je pense, les 3/4 de l'entraînement dessus. Tu mettais des palettes au milieu au cas où tu tapes? Non. Non. Ça On sautait mettait, direct. c'est soit tu y allais, soit tu y allais pas. Il avait fait, si, tu avais style un peu Sam-Tap, tu vois, au début, Ouais. pour pas que ce soit vraiment 2 couteaux et que si tu tapes, tu brises tout. Mais c'était plus Sam-Table. Les palettes, j'ai pas trop de souvenirs d'avoir fait trop ça, ouais. Champ de boss et pump track, du coup, parce qu'il y a eu le pump track ainsi qui est arrivé. Donc, pump track en goudron, je me rappelle, dans le Vaucluse, il y en avait quelques-uns aussi. Donc, en béton à l'époque. Ouais. Et si beaucoup roulaient aussi en ça, c'est vrai que pour l'aisance sur le vélo, c'est quand même le top. Hein. Pour travailler les habiletés, moi, tu vois, étant minot, j'aurais tellement aimé avoir ces pump tracks-là. Et ouais. Alors, on avait des skateparks, tu vois, dans les années 90. C'est à ce moment-là où il y a beaucoup de skateparks, tu vois, qui ont vu le jour, mais c'était des bouts de tôle complètement avec des arêtes. C'était assez dangereux et c'était pas super plaisant à rouler parce qu'il n'y avait pas vraiment, tu sais, de structure, ou en tout cas de société qui était spécialisée là-dedans. Donc, tout bonnement, les mairies faisaient appel à des boîtes locales et qui allaient souder le bordel. C'était dégueulasse. Mais ouais, ça, je pense que c'est une vraie chance pour les petits riders aujourd'hui. Malheureusement, il y a peut-être un peu trop de trottinettes. Et beaucoup moins de BMX. Et ouais, c'est vrai que c'est adapté un peu à tous les sports, donc c'est sûr que ça remplit vite, mais faut y aller à 6h du matin. C'est ça. Tu vas tôt et puis voilà, si t'as envie, tu vas tôt. Mais ouais. Et du coup, et tu disais que aux alentours des 14-15 ans, tu t'es tourné vers la descente, vers le downhill. Comment c'est arrivé? Est-ce que c'est quelque chose qui t'a attiré depuis un moment ou est-ce que c'est arrivé assez naturellement? Tu as découvert, tu vois, cette discipline et très naturellement, tu es allé vers ça? Je l'ai découvert quelques années avant, en fait. Je devais avoir 9 ans, donc 2011. Je pense que je fais mon premier stage d'été. Tu vois, je fais une semaine à Tignes, dans l'école, en fait. C'est Greg qui nous avait menés là-bas, donc avec mon frère et 2 autres potes. Et en fait, il avait dû passer son DE avec ce gars qui a monté cette école à Tignes, Édouard. Et en fait, il a dit, pour cet été, on peut faire un truc, je vous fais découvrir un peu autre chose que le BMX. On est parti là-bas une première semaine, donc ouais, je pense que c'était 2011. Donc louer vélo, machin, tu kiffes. Tu rentres, mais voilà, entre-temps, pas retouché de VTT. L'été d'après, rebelote, tu vois, on y retourne. Là, à partir de là, ça commençait, tu vois, à être sympa. Mon frère aussi kiffait. Donc mon père et mes parents nous ont un peu acheté les premiers VTT pour qu'on roule justement au Ventoux.
au bike park qui était ouvert un peu les week-ends Cool. quand la saison était lancée. Après, comment c'était fait? Donc ça, tous les ans, pendant franchement 4-5 ans, je pense que Ok. je faisais ce stage l'été là-bas. Donc après, c'était Tignes, les Arcs, machin, tu vois, on faisait un peu le tour des stations. Et donc c'est comme ça que j'ai découvert. Comme ça que j'ai découvert le VTT. Et après, en fait, je pense que ça a été beaucoup aussi pas un dégoût, tu vois, mais un peu ras-le-bol du BMX. Ouais. Et je sais pas si j'ai eu un ras-le-bol de BMX ou tu vois, une grosse envie de faire du VTT. Tu vois, je pense qu'il y a eu un petit peu un mix des deux. Ouais. Et tu vois, toujours dans le vélo parce que j'aime ça, quoi. Et voilà, c'est comme ça que c'est parti doucement sur le VTT. Première course, comme je te disais, en région. Et après, t'enchaînes, quoi, 2017, voilà, Coupe de France, et voilà. Petit à petit. Tout à l'heure, tu sais, tu parlais en fait, des qualités que le BMX t'ont apportées au VTT. Et tu disais que notamment, il y avait aussi des aspects qu'il avait fallu que tu apprennes, notamment prendre un virage à plat. Ouais. Parle-moi un petit peu de ça. C'était quoi vraiment le truc, tu vois, le plus choquant lorsque tu t'es mis à la descente Le passage. et que tu t'es dit, ok, bon ben là, tu vois, j'ai envie de passer au palier au-dessus, j'ai envie de me mettre à la compète, j'ai envie de devenir bon. C'était quoi réellement, tu vois, l'aspect super important pour toi à travailler pour pouvoir justement, tu vois, évoluer dans cette discipline-là? En fait, ce qui a été dur et ce qui a mis du temps aussi à mettre en place, c'est que contrairement au BMX ou d'autres sports, tu vois, style motocross, où tu tournes en rond, on va dire, et que tu as un coach sur place tout le temps, Ouais. qui peut te corriger, tu vois, tu l'as pas en VTT parce que le mec, il va te voir, je sais pas, 10 secondes peut-être, s'il a de la chance, tu vois. Si tu veux faire vraiment de la qualité et du truc, il va te voir sur 5-10 secondes parce qu'après, tu te casses. Donc, c'est ça qui est très compliqué et qui met du temps, en fait, à corriger les erreurs parce que Ok. t'as personne de l'extérieur qui te dit « Ah, t'as mal fait comme si, ta pédale trop basse, je sais pas moi, ton corps trop haut, trop bas, trop décalé par rapport au vélo. » Tu vois, chose qui est beaucoup plus simple dans d'autres disciplines. Mais ouais, clairement, le truc compliqué, ça a été pour moi les virages. Ouais. Virage à plat, tu mets les pédales où, tu fais quoi en fait, tu vois, tu commençais à prendre confiance avec le grip. Tu vois, parce que tu passes dans des crampons, dans des virages graviers, des courbes en herbe, des trucs où tu peux être vite, tu vois, mais t'as pas envie de pencher quoi au début, tu vois, t'as pas envie d'y aller. Et même, je te dis, même toujours maintenant, c'est vraiment le point qui reste un peu, que je continue à bosser parce que c'est ultra important. Des fois, tu regardes des sections, je prends 1 ou 2 secondes dans des sections, tu vois, je me dis putain, y a rien quoi. Je me dis, c'est pas possible de. Ouais. Et après, tu arrives dans des pierriers et puis tu arrives à avoir des splits corrects et tu te fais ouvrir sur des trucs, on va dire, sur le papier beaucoup plus simples. Ok. Donc ouais, ça a été compliqué ça à bosser, donc dû à ça qu'il n'y ait pas trop de coach. Et j'ai commencé vraiment à bosser depuis l'année dernière avec un coach, peut-être tu connais Kevin Miquel, qui roule en BMX. Ouais, carrément. Et Qui est du coin en plus. Qui est du coin, Ouais. qui est du coin. Je faisais donc un peu avec Greg à l'époque, qui après bon, a changé un peu d'horizon, donc on s'est un peu perdu. Et Kevin, du coup, depuis l'année dernière, sur lesquels on bosse un peu des points un peu plus Trop techniques, cool. comme ça, tu vois, pour essayer tous les ans de trouver un petit plus, quoi. Ouais. Sinon, tu prends les années et tu les répètes et tu fais les mêmes choses, quoi. C'est ça. Donc voilà comment l'aspect un peu training qui est un peu plus compliqué, mais Ça qui se doit met être en place. incroyable parce que déjà, tu sais, sur la partie très technique, Mhm. cette notion de virage à plat, je la comprends tellement. Parce que moi-même, clairement, tu sais, en virage BMX, tu repères tout de suite. Il y a des mecs qui ont ça en eux. Tu vois, le sens des trajectoires, etc. Tu vois, mais on va dire que nous, lorsque tu rentres à fond C'est la confiance, ouais. dans un bol, bon, il n'y a pas forcément 50 000 trajets à faire ou 50 000 positions à prendre sur Bien ton sûr, vélo, etc. Là, en VTT. Mais bon, une fois de plus, tu vois, pour rouler un petit peu en VTT de temps à autre, Ouais. c'est vraiment le. Ouais, mais tu peux comparer déjà, tu vois, toi. Ouais, Toi qui as fait BMX à un niveau de ouf, même si tu montes sur un VTT, que tu roules, que tu as un moins bon niveau que ce que tu avais en BMX, tu as les sensations quand même. Et tu vois la différence et tu arrives à trouver des similitudes et vraiment les trucs extrêmement opposés, quoi. c'est incroyable. Ne serait-ce, tu sais,
Puis tu l'as dit toi, de toute façon, regarde, t'étais à l'aise sur la ligne à la Vinkline. Ouais. Pourquoi? Parce qu'il y a des sauts et des virages qui font 6 mètres de haut, tu vois. C'est ça. Donc, Mais- tu vois, c'est vraiment le naturel du BMXer, c'est presque la Vinkline, quoi, tu vois. Exactement. Ouais. Donc, tu vois, ça y ressemble, c'est assez large, et c'est sympa, c'est bien shapé. C'est Tu pas vois, il y a- trop, selon dans la saison, c'est pas trop pété, il n'y a pas trop de trous, C'est tu ça. vois. Donc, ouais, ça. Alors que ressemble. dès que tu me mets sur un freeride, j'ai l'impression d'aller vite, alors que je suis sur les freins. Et quand je vois les vidéos, mais je me dis, mais je suis ridicule. Tu vois, enfin, mais vraiment beaucoup de respect pour ça, parce que j'imagine que pour toi, il a fallu clairement, tu sais, ça a été clairement un reparamétrage, quelque part. Après, vu que j'ai changé assez tôt, Ouais. tu vois, t'étais quand même dans l'apprentissage encore, Ouais. je veux dire 14-15 ans. Tu vois, t'apprends toujours, mais je veux dire, t'es quand même dans les phases où c'est pas comme si t'avais fait, je sais pas moi, 20 ans de BMX et que paf, d'un coup tu changes au VTT, tu vois. Ça s'est fait progressivement. C'est sûr que le passage d'un coup, mais c'est pareil, même les coursettes, tu vois, puisque tu commences à un niveau régional, tu vois, et tu montes petit à petit. Donc c'est pareil, tu vois, tout est progressif. C'est sûr que si tu arrives sur le tard et que tu récupères les mecs avec un niveau de ouf, tu te dis, ah ouais, là c'est chaud, tu vois. Là c'est chaud, il y a trop de retard. Tandis qu'à 14-15 ans, tu peux commencer déjà, tu vois, à apprivoiser un peu la discipline et presque comme si tu avais fait que ça, quoi, tu Ouais. vois. Est-ce que tu as beaucoup de mecs qui roulent à haut niveau et qui ont fait de la race? On m'a dit que Goldstone avait roulé en race. Je crois pas. Ça, Moi, c'est je un crois faux qu'il ou a. un tox? Alors, je pense qu'il a beaucoup roulé, mais en dirt, plus dirt, park et tout ça. Ok. Puisque si tu regardes un peu, ou alors je me trompe, mais il y a pas mal de, tu sais, de vidéos où il était vraiment, vraiment minot. À Woodward et tout ça, tu sais, les gros skateparks. Ouais, carrément. Ouais. Et, Donc, ils faisaient les camps et, et tout. lui, il était vers Whistler, là. Ouais. Donc, ben voilà, tu vois, les parcs, c'est pas ce qui manque. Et donc, je crois pas qu'il ait fait de la race. Peut-être, mais je suis pas sûr. Après, un qui a fait de la race, il me semble que c'est non, pas Brosnan, Lucas Shaw. Lucas Shaw qui a été bon, je crois je me demande s'il a pas fait des finales en championnat du monde jeune, tu Ouais. vois, style podium ou des choses comme ça. Moi, j'ai personne, tu vois, là en tête, avec qui je roulais en BMX, Ouais. qui roule aussi en DH, tu vois. J'ai personne avec qui on a suivi un peu le même parcours. Ok. Comme ça, là, de tête, j'ai pas. C'est Mais intéressant après, ce tout le que tu monde dis. roule un peu maintenant, Ouais. tu vois. Tu prends un Bruni, tu prends un Vergier, ils font du BMX, tu vois. Tu prends, je pense que du coup, c'est pareil, tu vois, Lucas Shaw, il a dû continuer, tu vois, il est chez Canyon, il a dû continuer un peu. Luc Meyer-Smith, qui a gagné sa première Coupe du Monde cette année, je crois que lui roulait en BMX aussi jeune. On a le même âge. Je crois qu'il roulait en BMX aussi, il doit continuer, mais tu vois, les mecs roulent quand même en semi-rigide. Ok. Moi, je roule, mais vraiment en BMX, tu En vois. BMX pur et dur. Je- T'es en ouais. 20 pouces. Je suis en 20 pouces. Je suis plus en 1 3/8e, mais T'es je suis un en 20 vrai pouces. puriste. Ça, c'est Je bon. le garde, j'ai gardé le BMX, mais je pense que tout le monde en fait un peu quand même. Sur des pistes de race ou des pump track, tout le monde s'y met. Énorme. Mais ouais, j'ai pas. Là, qui roule fort devant, j'ai pas d'autres gars là qui me viennent. Ouais, c'est intéressant parce que tu sais, dans les années 90, lorsqu'il y a vraiment eu le boom autour de cette discipline, c'est vraiment là, au bout du compte, où ça s'est quelque peu structuré. Il y a des riders comme Flo Poussin qui ridaient en race, qui étaient chez Sun, qui ont transféré sur la descente, Cédric Gracia, Anne-Caroline Ouais. Chausson. Ouais. Il y avait beaucoup de BMXers. Oui, à l'époque, ouais. C'était là. On va dire que c'était un petit peu le poumon en fait et la bétaillère pour aller nourrir du coup cette discipline-là. Mais je pensais que c'était encore quelque chose de probant, mais pas tant que ça au final. Non, après, même dans les juniors, tu vois, qu'il y a là, après, je connais pas personnellement tout le monde, mais tu vois, je suis pas sûr qu'il y ait beaucoup de monde qui ait roulé en BMX. Je te dis, ils viennent plus, souvent les mecs, ils viennent plus de ces TRJV, TRJV, ouais, trophée Donc un peu jeune vététiste. touche à tout. Un peu touche à tout. Un peu touche à tout sur le VTT, tu vois, Ouais. avec le même bail qui faisait les 3 disciplines, tu vois. Donc un peu plus touche à tout, ouais, je dirais. Et puis maintenant, de toute façon, plus ça avance, plus les mecs à 6 ans, ils fracasse. fracassent. Donc 6 ans, 8 ans, les mecs, tu les vois. Au Four Seasons à Nyons, là j'ai vu l'an passé, c'était quoi? C'était au mois d'octobre ou de novembre. Un père avec son minot, le minot il avait 7 ans. Ouais. Il fracassait. J'ai entraîné un peu là-bas. Ouais. Ouais, j'ai fait mon DE, j'avais fait mes stages un peu là-bas. Top.
Mais ouais, il y a pareil, ouais, là-bas, j'ai vu des gars qui roulaient super bien, tu vois. Et ils sont jeunes. Après, tu vois, quand je me mets en arrière, je veux dire, on roulait bien, tu vois, je roulais bien quand on était au Ventoux, là. Mais franchement, je me voyais. Enfin, ou alors c'est moi qui vois pas, mais je me vois pas faire des trucs comme ils font maintenant, quoi. Ouais. Les mecs, ils envoient des whips de ouf. Ils savent tous faire des flips. Tu dis, les mecs, c'est bon, quoi. Tranquille. Donc, c'est ça qui est impressionnant, je trouve. C'est que les mecs sont bons partout, les jeunes, tu vois. Après, c'est là où il faut faire le choix de freeride, de DH, ou un peu crankwork, tu vois, toutes les épreuves. Mais ouais. On en parlait, je sais plus dans quel épisode, mais moi de m'être remis un petit peu au vélo là, ces 2-3 dernières années, notamment en faisant un peu de descente ou plutôt de bike park l'été, tu vois, pour profiter un peu avec les copains. T'as déjà vu une de Coupe du Monde de descente? Non, pas encore. Il faut que tu m'invites. Bah ouais, de ouf. Je suis chaud. Léger. Je suis chaud. Plus près, c'est en France, Ah, c'est de cool. ouf. Mais moi, tu vois, j'ai envie de venir uniquement pour prendre la tronçonneuse là. Putain, je crois qu'ils enlèvent un peu l'essence maintenant là, pour plus que tu. Je crois que la Sécu ils virent l'essence, tu peux plus trop. Il y a toujours moyen de trouver. Ça me Mais fait ouais. trop kiffer, mais il y a quelque chose. Avec un cercle et un guidon. C'est ça, c'est courir après sur la ligne d'arrivée. Tu vois bien d'ailleurs là. À l'arrivée. On va se gâter. Mais ouais, tu vois, à Châtel, pas que, même tu vois, sur les autres bike parks, je suis agréablement surpris par l'aspect très, très culturel, très puriste, très corps, en fait, de la discipline. Très chill aussi. Très chill, je vois des mecs, tu sais, alors il y a des mecs en tenue, tu vois, qui vont avoir leur kit, Troy Lee, Fox, et en parallèle, des mecs en jean, des gars chemise qui vont balancer des gros whips. Ouais, il y a des gars, tu vois, qui sont jeunes, qui ont 15, 16, 17, qui fracassent. Je trouve ça vraiment cool. Tu vois, il y a un côté, ouais, très, très passion slash... on en parle un petit peu de ce côté culturel. Avant qu'on démarre le pod, toi et moi, on discutait du fait qu'il y avait peut-être de moins en moins de gamins, tu vois, qui pratiquaient le BMX lorsque tu vas sur un skatepark ou une pump track. Ils sont tous en trottinette. Moins de BMX, moins de skate. Le skate, ça fait mal. Mais il y a eu tout un mouvement et qui s'essouffle un petit peu, j'ai l'impression. Là où dans certaines disciplines, et notamment le VTT, mais le côté peut-être un peu moins compète, un peu plus grand public, parce que je pense que les mecs, tu vois, ils rident un peu l'été pour se faire plaisir. Mais ouais, ils sont corps, quoi. Ah ouais, de ouf. De ouf. Et puis tu sais, en VTT, t'as quand même aussi... C'est quand même souvent associé, donc forcément, t'es dans la montagne, donc très nature, très van life, tu vois. Les mecs, ils viennent avec je sais pas moi, leur petite caisse, ils dorment dedans, le matin ils vont rouler, tu vois, ils prennent leur forfait, paf, t'as les remontées. Selon où tu vas, t'as les spots, tu peux faire descente la journée. Après, t'as peut-être un pump ou un petit champ de boss à côté. Tu vois, tout le monde... Franchement, l'été, tu vois, quand tu vas en station, surtout, on va dire, un peu Porte du Soleil, tout ça, t'as vraiment les mecs qui sont... voilà, quoi, tout le monde parle, tout le monde... ça fait des grillades, tu vois, tout le monde se rejoint après autour du bike, tu vois. Et c'est ce côté-là aussi qui est cool parce qu'au-delà de l'aspect compète, tu as vraiment le truc fun et partage avec que ce soit un gars bon ou un peu moins bon. Tu as, tu vois, plein de pistes, des verts, des rouges, maintenant des doubles blacks, tu vois, des trucs qui engagent. Et tout le monde, tu vois, se retrouve sur le siège ou à l'arrivée ou au champ de boss le soir ou au machin. Et c'est vrai que ça fait, je pense, ça fait progresser un peu tout le monde là-dessus. C'est top. Ça fait progresser tout le monde. Donc c'est ça qui est cool, Il y a un vrai lifestyle. C'est ça, il y a un lifestyle, c'est ça, c'est carrément ça. Tu viens de me donner envie là de passer. Je vais passer chez Decathlon, je vais m'acheter ma tente de toi. Mais c'est non, je te jure que tu vas sur les parkings. À Châtel. Tu vas sur les parkings, par exemple de Châtel, c'est rempli de camping-cars, de vannes, je pense de tentes, tu vois, je sais pas où, mais il doit y en avoir. Et les mecs, ils kiffent quoi, ils passent leur vie l'été là-bas et ils se régalent. Donc ça, c'est vraiment un mode de lifestyle de ouf, quoi. Ouais, c'est cool. C'est petite bise à Sylvain Durand, Dudu, qui m'a emmené la première fois, tu vois, à Châtel. J'étais en Suisse, il m'a dit « Allez, viens rouler ». On était là avec Yvan Lapra. Ouais. On a loué des bikes. Ça m'a donné l'envie, tu vois, l'année d'après, de m'acheter mon propre vélo. Mais c'était vraiment... c'était super parce que c'était un monde que moi, je ne connaissais, mais pas du tout. Oui. Et comme tu l'as très bien résumé, cette notion un peu montagne / outdoor, avec très lifestyle, communautaire aussi. Ouais, c'est incroyable. C'est incroyable.
Ouais, c'est ça, tu vois, le VTT, c'est le mec presque qui passe son été en montagne, qui dort dans la caisse, et le soir, il boit une petite bière, tu vois, avec les potes, et le lendemain, ils vont rouler, quoi, tu vois, c'est ça, Énorme. c'est vraiment la définition, tu vas dans ces stations comme tu dis, là, et tu vois ça, quoi, tu le vois de... Bon, après, tu vois, si tu veux faire un peu le job, tu peux, et si tu veux profiter, tu peux, quoi, donc c'est ça qui est cool. Bon, il faut quand même se protéger, tu vois, parce que l'été 2024, on est allé rouler c'est quoi ce bike park pas trop loin de Morzine, petit bike park Bernex. Bernex, incroyable. J'ai vu les petits jeunes trop stylés en chemise, etc. Je me suis mis en short, sans protec. Il a fallu que je tombe sur une piste bleue, dernier tour. Les potes voulaient partir sur une rouge. Ouais. J'ai dit non les gars, une petite bleue, tranquille, on descend, on prend une bière. J'ai fait une mauvaise roulade, 16 points de suture, une semaine d'arrêt maladie. J'ai été dégoûté. Bah ouais. Ouais, bah oui, non mais c'est Donc c'est maintenant, clair. tu vois, je suis moins stylé, mais du coup, protégé de la tête aux pieds. Non, après, c'est sûr que moi, c'est un truc, tu vois, je roule jamais déjà sans genouillère. Bon, le casque, tu vois, on n'en parle même pas Ouais. parce que c'est obligé, tu vois. Tu peux pas, hein, franchement, en VTT, c'est impossible. Et très souvent, quand même, avec pare-pierre dorsale, quoi. Ouais. Coudière, c'est sûr que des fois, tu vois, tu fais un peu l'impasse, c'est pas obligatoire. Tu les mets un peu de côté, tu vois. Mais dos et genoux, obligé. Genoux, j'ai bien compris. Hein. Ouais, genoux. Mais genoux, même, tu sais quoi, je roulais sans rien BMX. Ouais. Jamais, rien. Tu sais, j'étais toujours jean et rien, zéro protec. Et même maintenant en BMX, tu vois, je mets des genouillères. C'est vraiment le truc que je mets tout le temps et que j'ai jamais mis dans le passé, tu vois. Tu Donc, peux tellement vite t'arracher. mais juste, tu tapes le cadre, tu sais, tu le tapes 10 fois dans l'entraînement, tu tapes juste le cadre un peu. Le genou, après, il est comme ça, quoi. Ouais. Non, ça c'est important, effectivement, on peut Donc, vite se faire mal, Puis maintenant, ils font des trucs tellement confort, tu vois, que Ouais. franchement, tu les sens plus, quoi. clairement. Avant, c'était galère, je trouve, de trouver des bonnes genouillères qui tombaient pas, qui C'est ça, tu sais, ou alors tu prenais une Tu dis, c'est bon, bonne ouais. grosse dénaise, tu ressemblais à un Ouais, ninja avec, mais t'avais tu bougeais chaud comme plus, jamais. tu ressemblais à rien, quoi. Non, mais tu vois, mais ça, je l'ai dû la mettre 2 ans, 1 an, je pense, Ouais. et après, on a vite viré, mais c'est... non, Je les me rappelle déneiges et sur tout, les c'était Coupes de dangereux. France à l'époque, il y avait des mecs, tu sais, quand les premières déneises tu vois, ont commencé à apparaître, il y a des mecs qui roulaient sans jersey, sans maillot. Ils mettaient juste la dénaise. Qu'est-ce Ouais, que c'était c'est moche. vilain. Voilà, des trucs un peu coupés, là, t'as les... Non, c'est vilain, c'est immonde, ça. C'est interdit. Incroyable. Allez, maintenant on part un petit peu sur la partie très technique du VTT. J'aimerais que tu me parles tout bonnement de ton quotidien. Une semaine d'entraînement pour toi. On le rappelle, tu es pro. Tu ne fais que ça à l'heure actuelle. Parle-moi un petit peu, effectivement, comment tu structures ta saison, comment tu structures tes semaines d'entraînement. J'ai vraiment envie de savoir. Ben alors, ça va dépendre déjà de la période, forcément. Dans une période un peu comme, tu vois, hivernale, là, le VTT de descente, tu vois, il y en a un peu moins en termes de quantité, mais il y aura beaucoup plus d'endurance, on va dire, sur vélo de route ou enduro. Une journée type, on va dire que c'est une petite muscu le matin et un bike l'après-midi, tu vois. Donc, soit BMX, je vais rouler un peu à Sarian toujours. Ouais. J'essaie d'y aller 1 fois par semaine, tu vois. Cool, ok. Donc ça, mais c'est quelque chose que j'ai repris, enfin maintenant ça fait un moment, mais que j'avais quand même vraiment laissé tomber. Plus envie, quoi. J'ai eu un moment donné où le BMX, j'ai plus envie du tout. Burnout. Plus envie, mais tu me mettais même pas sur un pump track nulle part, tu vois. Ouais. Je pense que j'avais vendu même, je pense que j'en avais même plus. Donc ça va être une gym le matin et un bike l'après-midi, que ce soit BMX, e-bike ou vélo de route, tu vois, en ce moment. Comme je dis, tu vois, le descente, tu l'organises un peu le week-end. En ce moment, on va dire que c'est pas la priorité. Mais ouais, ça va se passer comme ça. 2 entraînements par jour, très souvent. Avec, là pour l'instant, pas trop d'exo, mais après, il y aura, tu vois, un peu des intensités sur vélo de route, sur pump track. Pump track, D'accord. ça fait très très mal. Intensité pump track, tu vois, du 30-30, des choses comme ça, là. Ouais, donc c'est ça. Ça va être plus ou moins ça les semaines, en alternant un petit peu le type de bike que je roule, tu vois, l'après-midi. Donc tu fais pas forcément, on va dire que c'est la plus grosse partie de l'année, tu fais pas forcément, ou en tout cas tu ne peux pas logistiquement parlant, faire que du spécifique descente. Il y a une année où je le faisais beaucoup, il y a 3 ans, je dirais, 3-4 ans, où j'avais des potes, et d'ailleurs merci à eux,
qui nous remontait 3-4 fois semaine, tu vois. Énorme. Et là, du coup, je pense que j'ai fait beaucoup de volume, tu vois, à ce moment-là. Là où maintenant, je sens que j'en ai peut-être un peu moins besoin, mais par contre, quand je roule, j'aime bien, tu vois, que ce soit soit qu'il y ait des tests, Ok. soit que j'aille bosser quelque chose, tu vois. Ok. Je vais quand même moins rouler pour chiller le bike park, Ouais, tu ouais. vois. C'est beaucoup plus chirurgical, stratégique. Voilà. Tu définis Ça ton de- objectif de séance. Voilà, c'est ça. Et du coup, en faisant ça, j'essaye de le faire plutôt sous forme de bloc, tu vois. Autant il y a une semaine où soit je me cale avec le team, soit je me cale avec un pote, tu vois, avec qui je m'entraîne beaucoup. Et on va se caler une semaine, tu vois. On va faire une semaine au Portugal, par exemple, ou une semaine en Italie, où tu vois, et on essaye de faire 4-5 jours de descente. Donc là, tu fais que ça. Tu vois, pas de gym, pas de rien autour. Et voilà, faire vraiment des semaines, on va dire, spécifiques, une fois par mois, et essayer de rouler une fois par semaine, tu vois. Ok. Des choses un peu dans cette idée-là. Je trouve que c'est un bon rythme, c'est ce que j'avais l'année dernière, ce qu'on a mis en place avec mon coach là, et qui a plutôt bien marché. Que, tu vois, t'as pas un dégoût de trop de vélo. Ouais. À chaque fois que tu montes sur le descente, t'es content. Et ouais. Et au moins tu fais des trucs, soit tu bosses, soit tu développes un truc en particulier, et c'est intéressant, quoi. Ok, tu parlais de muscu, donc Ouais. la préparation physique est bien évidemment super importante. Pour moi, oui, il y en a peut-être qui le font moins, tu vois. C'est ça qui Ok. est bien avec le VTT, c'est que t'as pas un type d'entraînement qui marche. D'accord. Là où en BMX, tu vois, moi de l'extérieur, j'ai quand même l'impression qu'il faut porter lourd. Il faut faire des reps, du squat, du squat et du squat. Là où en descente, j'ai l'impression qu'il n'y a pas vraiment de recette. Que tu as des gars, moi c'est vrai que j'aime bien aller à la salle, ça me va bien. Peut-être tu as des gars, comme tu disais, peut-être Goldstone, tu vois, je suis pas avec lui, mais qui laisse montrer peut-être plus de vélo, tu Ok. vois, plus de roulage, peut-être plus de dirt, ou même des gars là qui montent élite, tu vois, qui sont les Halran là, qui sont dans le coin, vers Montpellier, je crois, qui roulent, tu vois, t'as pas l'impression qu'ils vont trop à la salle. Après, peut-être qu'ils le montent pas, c'est autre chose. Mais par contre, ils font beaucoup de vélo. Et t'as un peu deux écoles, je pense. Ceux qui. Après, c'est aussi. Je pense, après quelques blessures, tu vois, tu vas à la salle, tu vas te renforcer, je sais pas moi, un coup les épaules, un coup, si tu t'es fait mal au genou, tu vois, tu te renforces un peu les parties des endroits où tu as les blessures, tu vois, parce qu'il y a quand même rien de mieux en prévention aussi. Que ce soit pour l'entraînement, mais en prévention de blessures, tu vois, la salle, c'est quand même bon. Donc, mais ouais, moi, je vais à la salle. Je vais quand même souvent. J'y vais souvent, ouais. Ok. Puis Du j'aime coup, ça, donc c'est cool. Tu sais, sur la partie. C'est Sylvain qui parlait de ça, sachant qu'il a passé un petit peu de temps avec Command Salle. C'était dans le 2e épisode Background avec Sylvain. Il avait été assez étonné de par le fait qu'il n'y avait pas forcément de grosses structures dans la manière d'aborder l'entraînement chez pas mal de top riders en descente au final. Mhm. Il me disait, là où la partie matérielle, c'est chirurgical, la partie plus prep physique ou riding, etc., c'est un peu plus Freestyle, à freestyle, à la one again. Est-ce que tu as ce sentiment-là aussi? Mais ouais, je pense, de par cette logistique qui est un peu plus compliquée, tu vois, je pense que dans tout le circuit Coupe du Monde, s'il y a 10-15% des riders qui ont un gars sur place pour faire du spécifique, bosser, faire des ateliers, on va dire, techniques, et à la salle, je pense que c'est le bout du monde, tu vois. Ok. Je pense qu'il y a très peu de... L'entourage est plus compliqué, je pense. Après, c'est pareil, je pense que ça aussi, c'est le cas de un peu sportif de haut niveau, dans le sens où, ben, tu vois, tu t'entraînes toute la semaine, mais un mardi, ben, tu vas pas trouver grand monde pour aller rouler avec toi, ou pour aller à la salle avec toi, ou tu vois, à moins d'avoir un coach à côté de toi qui... et ça, c'est sûr que c'est le top, mais... je sais pas. Moi, mon coach, il est sur Nice, tu vois, donc on échange beaucoup hôtel ou en WhatsApp, tu vois, mais je fais pas des séances concrètement. Ouais, je avoir fais une pas des présence séances de physique. salle très rarement avec lui, quoi. Tu disais que tu partais avec des potes justement rider parfois en Italie, au Portugal. De l'extérieur, j'aurais été convaincu par exemple que les teams, donc toi tu roules pour Rogue, que les teams étaient vraiment là aussi en support à ce niveau.
Alors, c'est toujours pareil, le truc, c'est que tu as tellement de... En fait, tu as des gros écarts de budget qui fait que tu as des teams qui vont pouvoir se permettre de faire, je sais pas moi, 8 jours de team camp par mois, tous les mois, jusqu'à la première course et même après pendant la saison. Et tu as des plus petits teams, par exemple dans lequel je suis moi, qui ont un peu moins de budget, donc qui, pour pas jouer à l'économie sur les courses, doivent avoir un peu des restrictions, tu vois, Sur le reste. sur l'avant-saison. Et du coup, ils peuvent pas se permettre on peut pas se permettre de partir les 3 ou 4 pilotes du team, plus les mécanos, plus le manager, plus un gars sur piste, tu vois, pour aller vers le Portugal, faire une semaine de team camp là-bas, tu vois, ça coûte quand même que tout le monde prenne l'avion, ou alors ce qui va en voiture, tu vois, eux ils sont en Italie, donc c'est pareil, tu vois, c'est loin. Moi je kifferais, hein. Moi, je kifferais. Je l'ai eu dans mon team passé, tu vois. On avait un team camp il y en avait beaucoup plus de budget. Et là, on faisait un team camp par mois, de à peu près une semaine. Énorme. Et là, c'est eux qui, si, ils te déplacent, tu vois, ils te déplacent. Mais après, voilà, il y a des années comme l'année 2025, où si tu voulais faire le job sur les courses, il fallait consacrer du budget à tes déplacements parce que le team n'allait pas le faire, tu vois. Mais voilà, c'est toujours pareil. Les grosses équipes, oui, ils cherchent pas à rouler de leur côté. Ils savent que, je sais pas moi, du 10 au 18 février, ils vont rouler en Espagne et il y aura les mécanos et tout le machin, tu vois. Donc entre-temps, je pense qu'ils se calent quelques jours de ride, mais ils savent que le gros boulot, il va être fait pendant cette semaine-là, quoi. Donc ça dépend vraiment de la structure et du budget du team et du nombre de pilotes et puis de tout, quoi. Championnat du monde, tu es en équipe de France. Ouais. Est-ce que là aussi, au niveau du collectif France, tu as un accompagnement, un support particulier? Ouais, ils mettent en place donc tout un staff, un corps médical que tu as dans certaines équipes que j'avais pas moi cette année, que j'avais avec mon équipe passée où tu avais un kiné. Ouais. Donc ça, pareil, ça dépend aussi, tu vois, c'est le budget qui peut déplacer un kiné en plus, le payer, tu vois. Donc eux, ils ont mis en place médecin et kiné. Donc ça, c'était top. Sur la course? Sur la course, sur toute la semaine. Des gars sur piste. Là, je crois que l'équipe de France, on devait être la nation avec le plus de mecs sur piste. Tu vois, des gars qui checkent les lignes, des mecs qui te remontent le bail si tu veux refaire une section. D'accord. Et les gars qui checkent les lignes, en définitive, j'imagine qu'en fait, ils permettent de briefer un petit peu sur l'état de la ligne, si ça se dégrade. Ce qu'il y a, c'est que ça évolue énormément, en fait, contrairement au BMX où la piste ne va pas bouger, tu vois, ou d'autres sports. Mais nous, d'un run à l'autre, autant la ligne que tu prends ne marche plus, quoi. Okay. Ça, c'est mort. Il y a plus de... Ou alors parce qu'il y a un mec qui a ouvert autre chose, et du coup, ça fait que ça t'ouvre un peu plus une ligne droite, et tac, tu gagnes un peu de temps. En fait, c'est que ça évolue tout le temps. C'est pour ça que déjà d'être dans un team avec un gars qui est sur piste par rapport à un mec en privé, tu gagnes un temps de malade parce que tu n'arrives pas au niveau du passage et tu te dis ah merde, en fait c'est ouvert là donc je peux y aller. Donc tu le fais que le run d'après. Tu vois. Là, tu as le gars qui t'envoie les photos, il te dit tiens, soit tu t'arrêtes plus haut, tu viens voir à pied, comme ça tu le fais un premier coup, soit tu vois, si tu fais confiance et que le truc c'est pas hyper engagé, il t'envoie les photos, vidéos, il te met 2-3 mecs qui passent. Énorme. Et tu reproduis en fait ce que tu vois sur la vidéo et tu dis ah bah oui c'est pas mal. Tu bosses avec les caméras, tu vois la GoPro. Et tu compares après, tu compares tes runs, tu vois ce qui marche, ce qui marche pas. Donc pour revenir au staff équipe de France, donc cette année, et d'ailleurs tous les ans, je pense c'est la nation où il y a le plus de support logistique, ouais, parce que je pense qu'ils étaient 4-5 sur piste. D'accord. T'as un mec en haut qui te dit, je sais pas moi, tiens, Simon part, donc les mecs sont prêts à ce que t'arrives. T'as un gars en bas, machin, tout va bien. Pour ceux qui veulent, t'as des mécanos. Ouais. Moi, j'avais le mien, donc tu vois, je restais la journée avec mon team pour pas trop, tu vois, changer d'habitude. Mais c'est vrai que le soir et tout, on était tous ensemble au repas, les soins kinés, tu vois, et ça c'est un plus, tu vois. Ça c'est un bon plus.
Mais encore une fois, t'es pas obligé, tu vois. T'as les mecs, les Bruni, Vergier, Pierron, tu vois, ils restent avec leurs équipes parce que tout est calé, ils bossent avec les mêmes kinés, ils bossent avec les mêmes managers, tu vois, au moins il n'y a rien qui change. Ils ont leur routine. Ils ont leur routine, malgré qu'ils soient dans les groupes, tu vois, pour avoir les infos pistes. Je pense qu'ils les regardent un peu de loin, tu vois. Ok. Parce qu'ils ont suffisamment de monde sur piste pour... Tu t'entends bien avec ces mecs-là? Ouais, carrément. Ouais. On s'entraîne pas ensemble parce que chacun est un peu de son côté, tu vois. Mais clairement, ouais, c'est des mecs que j'apprécie de ouf. Ouais. Ils sont cool, tu vois. En règle générale, il n'y a pas trop de mecs trop relous, tu vois, qui se prend la tête, que t'as pas Est-ce envie que de ça voir, échange tu vois. facilement? Est-ce que ça se donne des conseils, des petits tips ou pas trop? Je pense que ça dépend, tu vois, avec qui. Ouais. Si t'es un vrai danger, pas forcément. Voilà, si t'es un danger direct, je pense que ça va. Je sais. De là à dire, ouais, si, ça va. Soit ça peut te dire de l'intox, tu vois. T'as des mecs qui se reconnaîtront. Ah, mec, moi je vais tenter ça passe trop bien, tu verras. T'as des mecs qui se reconnaîtront, mais qui jouent l'intox à mort. Et t'en as, tu vois, moi je suis plus dans, ah ouais, bah, j'ai essayé ça, c'est bien, quoi, tu vois. Et si le mec le fait mieux, ben il le fait mieux, tu vois. Ouais. Si le mec passe plus vite, ben, c'est qu'il a été meilleur à cet endroit-là, et puis basta, tu vois. Mais oui, clairement, t'as quand même un échange, tu vois, personne se planque, mais ça s'active quand même quand c'est le dernier run, tu vois, que les mecs ils s'activent un peu, pour que personne ne voit 2-3 lignes, quoi, tu vois. Je pense que t'en as qui repèrent des trucs qui tentent que soit dernier run, soit au moment de la qualif, quoi. Et c'était ma question, tu vois, s'il y avait des mecs qui sortaient des passages secrets en pleine finale, Il c'était déjà arrivé. il paraît que ça se faisait beaucoup un peu à l'époque 5000, donc tu vois 2008, 2000. Qui roulait en plate. Qui roulait en plate. Il paraît que lui avait des trucs qui sortaient qu'en course, tu vois. Tu le voyais arriver, paf, tirer un truc, tu dis oh putain, le mec il a ouvert un truc de ouf que personne n'a vu. Ça se fait moins quand même parce que maintenant, franchement, je te dis, avec le nombre de personnes sur bord de piste, franchement, s'il y en a un qui tente un truc, ça va savoir direct. Ouais. Donc, pour garder déjà le secret, c'est chaud. Et tu vois, vu qu'il y a beaucoup de monde aussi, tu as toute la possibilité des gars qui vont te dire tiens, essaye d'aller là voir, autant ça passe, tu vois. Ou essaye d'aller là, et du coup, la piste, elle est prise elle est passée au peigne fin. Et... Ouais. Chaque recoin est analysé, repéré. Voilà. Après, c'est pas tout le monde qui arrive à faire le passage, tu vois. Tu as des trucs ultra tech dégueulasses, tu vois, visuellement, des pierres, tu sautes dans des. Tu vois, t'as un truc en pierre qui fait largeur de la main que tu dois prendre à, Comment à tu 30 fais ou 45, tu sais, c'est pas beau, quoi. Pour repérer une piste. Tu prends vraiment le temps de faire un track walk. Tu fais, le poisson, le premier jour, c'est ça, tu fais track walk. Donc, tu passes le temps que tu veux sur la piste. Ça, c'est cool. Mais souvent, ça se fait en 2 heures, un peu plus, tu vois. Donc, et comment tu te structures, toi? Tu prends des photos, tu prends des vidéos ou Moi, je prends des photos, je les regarde jamais. Jamais. À chaque fois, je me dis non, mais je vais la prendre quand même parce que si j'ai envie de regarder, et en fait, je regarde jamais. Parce que, encore une fois, ce que tu vas voir au track walk va probablement changer à 60% après le premier training des juniors qui commence. Énorme. Okay. Du coup, c'est là où c'est intéressant, c'est que ton gars qui est dans le team soit sur piste à ce moment-là pour que ton premier run, si tu as repéré un truc au track walk en fait qui marche pas du tout, ils te disent mec, essaye pas, quoi, tu vois. Perds pas un run à essayer ça passe pas. Ah, c'est chaud parce que du coup le mec, il a la capacité d'analyse à pouvoir dire bon bah, déjà visuellement à dire bon bah, là le truc a changé, etc. Et après, en parallèle, à te dire potentiellement de quelle manière le vélo va réagir et de quelle manière toi, il faut que tu... Ce qu'il y a, c'est que maintenant, en fait, comme on disait, en junior, les mecs, ils roulent aussi vite que les meilleures élites. Okay. Tu vois, il y a un Américain, la Vermette, ou même les Alran, tu vois, les deux Frenchies là, qui étaient juniors, qu'ils arrivent, ils font des scratchs, tu vois, des fois. Tu te dis, putain. Et ça s'était fait déjà dans le passé, tu vois, Golson, comme tu dis. Des scratchs, du coup, c'est scratch, c'est meilleur temps tout confondu. Ok. Donc junior homme, junior homme, élite homme. Élite homme, ouais. T'as le scratch, donc c'est le meilleur temps du week-end en gros. Ils mettent des fessées. Et ils mettent des fessées, ouais, carrément. Et, je crois que la dernière, au Canada cette année, je pense que peut-être de 1 ou de 10e, mais c'est un junior qui est devant, quoi. Énorme. Et tu dis, le mec, il est en élite l'année prochaine, tu vois. Donc, t'as pas beaucoup de mecs qui partent, mais t'en as beaucoup qui arrivent, tu vois.
Et bref, donc du coup, les mecs sur piste, ils voient ces gars passer qui ont largement, tu vois, le niveau de la Win Elite, qui fait que si eux, ils passent là, c'est que ça passe aussi vite, tu vois. Et niveau vitesse, tu peux pas te dire, ah non, mais le mec qui est passé là, mais il roule moins vite, tu vois. Non, le mec, il roule pareil, voire mieux. Donc, s'il passe, c'est que ça peut passer, quoi. Donc, c'est ça que, tu vois, ils sont pas obligés de s'adapter aux pilotes. Après, tu as des lignes où tu as des mecs, moi, je sais qu'un jour de course, je vais pas tenter des trucs de ouf, quoi. Tu vois, je préfère rester dans une trace assez simple et y aller vite, plutôt que d'aller tenter peut-être une ligne où tu prends 0,2. Mais à tout moment, tu finis pas le run, Prise tu de vois. risque énorme. Et ça, c'est des trucs où tu as des gars qui sont trop forts, tu vois. Loïc, Goldstone, machin, tu vois, ils sont super forts là-dessus, quoi. Parce qu'ils arrivent à être, en plus d'être vite dans la ligne principale, d'être vite dans les passages qui te font gagner du temps, tu vois. Sans se planter. Sans se planter, non, en le faisant super vite. Et c'est là que tu gagnes, en fait, parce que tu fais presque le run parfait, tu vois. Ouais. Tu es dans les lignes et les trucs chauds, tu les fais, tu vois. Et tu les fais bien. Donc ouais, c'est ça, c'est que ton track walk, il veut tout et rien dire. C'est pour ça qu'il réouvre un créneau track walk après les trainings. D'accord. Pour que, d'ailleurs, après chaque journée, ils ouvrent un créneau track walk. Et si tu as envie, tu vas marcher, tu retournes. Tu l'utilises, toi, personnellement? Non, je l'utilise pas parce que... Ou alors très peu. Alors toi, tu t'en bats les couilles, en fait. Non, je m'en bats pas les couilles, mais c'est que... Marcher, si tu veux, tu vas marcher 2 heures. Ouais. Ça fait mal aux jambes, tu vois. Tu as fait le track walk, tu as roulé une journée, potentiellement, il t'en reste 2. Ok. Tu te remets un track walk, tu te remets une rando de 2 heures, tu vois. Ouais, tu te refais 1006 de dénive en descente. Franchement, Effectivement, avec mon cerveau, tu sais, de racer, c'est quelque chose. tu vois, c'est pas que je m'en bats les couilles, du c'est tout. que je préfère. Si je suis vraiment pas sûr, je vais peut-être prendre le temps de. Tu vois, il y a un DFCI à côté, je prends le vélo. Ouais. Tac, je le pose au DFCI, je vais voir le passage, je reviens et tac, je me casse, tu vois. Je vais rarement faire une piste à pied complète. Ok. Sinon, je demande aux gars sur place, tu vois, Ouais. de prendre bien des photos, Les pisteurs. des vidéos, de regarder. Et après, tu regardes sur la GoPro, tu vois, on n'est jamais seul dans un team. Donc, si ça se trouve, ton teammate, tu vois, il le fait super bien. Et si le mec, il est OK pour échanger, tu vois, ben, tu compares un peu tes traces, tes machins. Et ça, je sais que c'est pas tout le monde, tu vois, qui accepte d'échanger les GoPro. Tu vois, c'est pareil, c'est un peu une mini concurrence à l'intérieur du team, tu vois. Ouais. En plus de... Mais bon, moi, encore une fois, je ne le vois pas du tout comme ça, donc j'ai aucun T'es plus dans mal le partage. à échanger avec mon teammate. C'est sûr que je ne vais pas aller foutre ma GoPro à un gars, tu vois, qui n'est pas du team, quoi. J'ai aucun intérêt. Mais ouais, voilà, encore une fois, il y a quand même pas mal d'échanges qui se fait. Et le mec sur piste est là pour ça, encore une fois. Ah, ça doit être super intéressant parce que plus que le riding, tu as également toute cette gestion autour à devoir prendre en compte. Et ouais. Le changement de trace, enfin, l'évolution de la piste en interne, les différentes trages, etc. Est-ce qu'il y a un mec, justement, que tu gardes constamment à l'œil parce que tu sais que techniquement c'est le dieu, qu'il aura toujours le passage le plus rapide, un gars qui au bout du compte, plus que t'inspirer, tu vois, que tu t'en sers en tant que, comment dire, De repère. en tant que point de repère, ouais. Ouais. Alors, le truc, c'est que oui et non, parce que tous ceux qui roulent, tu vois, tu as plein de profils un peu. Enfin, c'est pareil en BMX, tu vois, tu as des gars, tu dis, il est collé. C'est à l'époque, là, quand il y avait les. Comment ça s'appelait, là, que tu faisais qu'un tour, Time trial. les time trials, tu vois. Tu dis, oh putain, le mec, il roule détente, machin, en fait, il te fait un chrono de ouf. Ben, ça existe, tu vois. Donc, le mec, autant tu le vois passer, tu dis, putain, il a l'arrêt, quoi. Alors qu'en fait, si tu mettais 2 cellules, il te découpe. Et donc, je le fais oui et non, parce que. Alors ça c'est maintenant, tu vois, je sais ce que je sais faire et ce que je sais pas faire. Et si je vais voir un truc vraiment chaud, forcément je vais me tâter, je vais peut-être regarder. Tu vois, j'ai l'exemple du championnat du monde où c'était un truc pas beau, quoi. Tu sortais d'un relevé dans la pente, tu sors du relevé humide, tu vois, donc glissant le truc déjà. Tu tournes sur des racines et tu sautes un truc, franchement, visuellement c'était pas beau, quoi. Je l'ai essayé, j'ai pas réussi. Je suis remonté, j'ai essayé, j'ai pas réussi. J'ai dit bon, ben laisse tomber, tu vois. Ouais. Et pourtant, bon, ben, ceux qui gagnent, tu vois, ils le font. Et tu sais qu'à ce moment-là, tu perds une seconde, tu vois. Ouais. Donc, ça fait chier, mais d'un côté, ça sert à quoi, tu vois, d'aller le tenter et tu te mets au tas et c'est fini, quoi. Donc, non, maintenant, je tente plus des trucs de ouf.
En junior, j'ai eu tenté des trucs un peu merdiques. Et d'ailleurs, je m'étais déboîté, tu vois. Et... Trop fougueux. Ben ouais, peut-être, tu vois, peut-être un peu. Et au final, ça m'a servi de leçon, quoi. Tu vois, ça m'a servi de leçon et maintenant, je le fais quasiment plus, tu vois. S'il y a un truc que je sens, j'y vais cash. Après, des trucs un peu plus tech, je vais regarder. Tu regardes deux mecs, tu vois, tu regardes deux gars le faire bien. Tu vois un gars, il se met un peu en avant, un peu en arrière, un peu chaud. Tu dis, putain, il y a moyen de se déboîter. Toujours pareil, ça dépend au moment. Après, il y a très peu de trucs que j'arrive pas forcément à faire. Mais après, c'est le faire vite, quoi. Tu vois, si tu es au départ et que tu penses qu'à ce passage-là, c'est aussi un truc, c'est un point en plus, quoi. Tu es en haut dans la start gate, tu penses pas au truc, tu penses juste, ah, putain, est-ce que je vais réussir à viser la rubalise, tirer la pierre, et tu vois, donc des fois, est-ce que penser, ça te fait pas perdre du temps, plutôt que d'aller dans la main line, tu vois, et mettre du gaz. Moi, je suis un peu plus, on va dire, comme ça, quoi. Ok. Mais bon, chacun, il y en a, ça les met en confiance de faire des trucs de ouf. Ouais, un peu plus tempéré, mais du coup, tu préfères être voilà. plus serein sur... Après, c'était cette année, tu vois, je dis pas, l'année prochaine, peut-être que je vais avoir envie d'aller chercher les secondes qui manquent, et du coup, il va falloir se mouiller et aller tenter des trucs peut-être plus chauds, mais en tout cas, cette année, c'est comme ça que je l'ai vécu, quoi. Tu fais beaucoup de visualisation mentale? J'ai fait beaucoup. Je me rappelle de vidéos où tu voyais des top riders, c'est comme ça en train de... Ouais, se faire si un peu tu la le, piste si dans- tout- je pense que tout le monde le fait. Moi, je le fais sur mon home trainer, tu vois. En gros, je m'échauffe, je me fais un dernier coup, et après, j'essaie de plus y penser, tu vois. Et après, normalement, ça doit couler, quoi. Ça doit couler tout seul, mais oui, tu le fais. En fait, c'est plus, oui, tu te rappelles la piste, ouais, visualisation mentale, c'est ça. Ouais, clairement. Ouais. Le truc, tu sais, qui me fait le plus halluciner, encore une fois, avec notre petit niveau en VTT, lorsqu'on roule en bike park, venant de la race, tu peux tout de suite avoir de la pente, donc tout de suite avoir de la vitesse. Mais on est clairement collé par rapport à ce que vous faites, largement. Je pense que, tu sais, la perception de la piste, lorsque tu es à haute vitesse, je sais vraiment pas comment vous faites, les gars. Je me dis, mais ça doit être un truc de fou, tu vois, pour être capable, boum, tu vois, avec la vitesse, les rochers, les ci, les ça, savoir exactement où poser la roue. C'est... Et tu sais qu'encore une fois, ouais, tu as ça, mais du coup, ça, tu le répètes toute l'année, de rouler. C'est pour ça que tu as des moments où tu fais du testing et des moments où tu fais du roulage, où tu essayes de presque de rouler à 100%, tu vois, pour voir un peu ces sensations de vitesse et essayer de repousser un peu la limite où tu es un peu en galère, tu vois, pour que ça devienne un peu une zone de confort. Mais oui, en fait, ça, c'est chaud, et puis ça vient aussi par un réglage de vélo. Parce que si ton machin, je sais pas moi, t'as aucune sensibilité dans la fourche, ou ton truc c'est trop dur, ou ton ressort il va pas, si tu veux, tu vas faire un peu du ping-pong, quoi. Tu vas tac tac, tu prends n'importe quelle pierre et ça te fait péter. T'en avant, il fait ça. Et c'est pour ça que des fois, tu remets pas tout sur ton riding, mais tu dis, ah tiens, j'ai peut-être ce côté-là qui est pas encore assez ajusté, qui m'empêche d'être assez précis à ce moment-là, tu vois. Okay. C'est pas que, je pense qu'il n'y a pas que du toucher de vélo. Il n'y a pas que du toucher de vélo, tu vois. Il y a aussi tu vois, approfondir un peu les réglages pour avoir peut-être un truc un peu posé, que tu sais que tac, tu le places là, il va aller là, quoi. Et c'est ça qui est compliqué aussi, parce que tu n'as pas énormément de run pour le régler, le vélo. Ouais. Donc il faut des bases déjà assez solides. Et c'est pour ça que c'est beaucoup de tests aussi l'hiver, tu vois. Tu vois les mecs qui testent tout l'hiver et après ils arrivent sur la course, tac, ils changent. Ah ben tiens, ce type de piste, on met cette cartouche, ce pneu, ce truc, cette pression, ce machin. Et c'est ça où il y a encore aussi à bosser par rapport à des gros teams, tu vois, qui ont l'expérience, qui ont le budget pour organiser tous ces team camps, tous ces tests. Et puis voilà, quoi. Mais, et puis après, ouais, tu passes une fois, deux fois, trois fois dans un pierrier pas beau. Le premier, tu le prends pas vite. Tu vois, tu repousses petit à petit la vitesse, quoi. C'est pas par exemple comme un enduro où tu pars, t'as pas de roco et il faut être à bloc, tu vois. Ouais. Là, c'est chaud. Nous, à descendre, c'est du par cœur, en fait. Ouais. C'est du par cœur. Tu sais exactement où tu vas poser la roue, machin, tac, tac. Ton run de course, tu le récites, en fait. Quasiment. C'est quasiment ça. Donc, ouais, la précision, t'en as qui sont beaucoup plus précis, c'est sûr, pour faire tous les trucs que je te disais, là, un peu sketch, où tu vises, mais normalement, c'est assez c'est calé, quoi. Incroyable. J'imagine aussi, tu sais, que la relation avec ton mécano,
et la confiance que tu dois avoir en ce gars-là. Sans ça, c'est quasiment mission impossible, non? Je sais pas si pour ça, justement, moi je suis le meilleur exemple parce que l'année dernière, ça a été aussi un peu compliqué. Du coup, en intégrant un team, tu vois, c'est pas tout le temps que tu peux bouger avec ton mécano. Donc, j'ai intégré donc ce team qui avait leur mécano, avec qui, du coup, ça s'est super bien passé, tu vois. Malgré qu'on ait eu une barrière de langue, tu vois, c'est team italien. Lui, il est en Italie. Ouais. Il parle pas ni français. Moi, je parle pas italien. Il parle pas anglais. Ouais. Là, ça a été compliqué. Ok. Mais au Du final, coup, pour lui expliquer, voilà. je pense, Mais au la final- question de sensation, etc., pas évident. au final, ça s'est super bien passé. Et franchement, j'ai eu aucun problème mécanique. C'est sûr qu'il y a des trucs un peu en haut de piste, tu vois, t'attends 2-3 infos au Toki par exemple, t'es en train de t'échauffer, je sais pas, moi il se met à pleuvoir, tu vois, tu sais pas s'il y a cette ligne qui tient toujours ou pas, tu vois, et tu demandes au gars qui peut aller checker, tu vois, sur piste. Et là justement pour le passage d'infos, il y a eu des moments, tu vois, en plus du petit stress de course, t'as ce petit truc de vas-y, tu vois, dis-moi vite parce que ça va partir, quoi, c'est là. Donc d'avoir un mec que tu connais pour te rassurer, tu sais qu'il a fait les serrages, tu sais que tout est bon, que le mec il t'a compris et que le mec il va te passer l'info ou pas, tu vois, si c'est pas des infos importantes. Tu vois, faut vraiment se connaître et c'est sur ça que tu as aussi des mecs qui sont très bons parce qu'ils ont une confiance et ils bossent avec des mécanos depuis des années et des années et que C'est ils y vraiment vont un les sport yeux d'équipe. fermés, quoi. C'est un sport, ouais. T'es seul sur la piste, mais c'est un sport d'équipe, ouais. Clairement, ouais. Donc la part mécanique, relation mécano, elle est très importante. Ouais. T'as combien de courses par an? 2025, il y a eu donc 10 épreuves de Coupe du Monde, Ok. plus le championnat d'Europe, championnat de France. Donc ça faisait une saison, on va dire, à 13 courses principales. Ouais. Et après, moi j'aime bien, tu vois, me faire 2-3 courses de prépa. Style Portugal, tu vois, tu fais un team camp en mars, tac, t'enchaînes, t'as une course qui suit, tu vois, t'essaies de te caler un peu sur les dates des courses aussi là-bas. Comme ça, tu fais test, paf, course, tu rentres. Donc ça, j'aime bien. Faire à peu près donc une quinzaine de courses, tu vois, Ok. 15-16 courses par an, donc 15-16 semaines à peu Et près. ta saison, du coup, elle s'étale? Mai-octobre. Ok. Mai-octobre. Ah, c'est assez court. C'est assez court et en même temps, ouais, c'est assez court. Ça fait un bon rythme de, on va dire, 2 courses par mois, tu vois. Ouais. 2 courses par mois, là où tu aurais envie peut-être des fois d'en faire plus. Ils ont déjà monté, tu vois. Dans le passé, c'était plutôt 6-7 Coupes du Monde. Là, ça a été 10. Bon, moi, un peu écourté, tu vois, j'en ai fait que 8. Mais ouais, c'est ça. Je vise des saisons à peu près à 15 courses. Je trouve que ça va bien. Et comment est-ce qu'ils s'organisent? Est-ce qu'ils font, tu sais, un bloc de compète, par exemple, en Europe, après un bloc de 1 ou 2 Coupes du Monde en Amérique du Nord, ou parfois tu te retrouves en Italie un week-end, 2 semaines plus tard, tu es aux États-Unis, après il faut que tu partes en Nouvelle-Zélande, c'est complètement déstructuré? Non, déjà, c'est principalement en Europe. D'accord. Tu as les 80% de la saison, c'est en Europe. Donc, le plus loin, on va dire, qu'on va, c'est pour nous, pour moi, du moins de la France, c'est l'Autriche. Ouais. L'Autriche-Suisse, tu vois. Comment ils font? Là où ils ont toujours été plus ou moins bons, c'est de faire, je sais pas, tu as Leogang, qui est à 3 heures de Val di Sole, l'Italie, tu vois, donc ils font les deux à la suite. Cette année, je trouve qu'ils n'ont pas optimisé, tu vois, les trajets pour les teams. C'est-à-dire que tu avais la Pologne, tac, après tu n'avais rien. Tu partais, tu faisais, je sais pas moi, Leogang, et après tu avais Loudanviel, donc en France. Ouais. Et hop, tu partais à Leogang, tu vois, en Autriche. 16 ou 17 heures de route, tu vois. Ouais. Là où tu peux faire, je sais pas, moi, t'es à Loudanviel, tu fais l'Andorre, tu vois. T'es à côté. Ou tu fais l'Italie, la Suisse, tu fais l'Autriche, tu vois. Ouais. Donc là-dessus, ça n'a pas été forcément super optimisé. bien, voilà, le plus optimisé. Mais sinon, c'est souvent comme ça, ouais. Tu fais ton bloc Europe et hop, tu bouges aux US. Ok. 2026, ils rajoutent la Corée. Énorme. Donc du coup, ça fait un nouveau continent, tu Ouais. vois. Tu fais, parce que là, c'était principalement Europe, Amérique du Nord. Donc là, on fait Asie, Europe, et tu finis en Amérique du Nord. Donc ça va être cool.
Ça va être un nouveau pour tout le monde, donc c'est bien aussi des fois, Incroyable. rajouter une petite Ça va être petite fun, nouveauté. ouais. Tu parlais de la complexité par rapport au matos. J'imagine qu'entre le grip, donc les pneumatiques, la géométrie, les suspattes, c'est quoi le point le plus critique pour toi? Pour moi, tu veux dire le premier truc que tu sens, Ouais. le premier truc que tu règles. Mais ça, c'est à la limite un truc que tu peux régler en amont déjà, c'est hauteur du poste de pilotage. Ok. Tu vois, parce que déjà, pour moi, t'es trop bas, t'es trop haut, tu sens rien déjà. Tu vois, le vélo, t'as pas de grip, t'as rien. Pour moi, c'est le premier truc que je règle quand je monte sur un vélo. Je fais 2 runs, je sais que tac, il faut que je baisse ou que je monte ou que je roule jamais trop haut. Tu vois, il y a des mecs, tu les vois, ils sont Norton, là, des choppers. l'américain, il est là, tu vois, le guidon, il l'a dans le menton, quoi. Mais il roule vite, donc ça marche, tu vois. Il y a pas de, pareil, encore une fois, il n'y a pas de recette. Ouais. Mais ça, du coup, après, pression pneu, tu vois, depuis le temps, tu sais à peu près. Même si tu changes de marque, tu vois, tu sais à peu près où ça va se situer, tu vois, entre, on va dire, entre 1,5 et 2, tu vois, D'accord. entre pneu avant, pneu arrière. Donc ça, c'est assez personnel aussi. Est-ce que c'est quelque chose, la pression des pneus, le choix des grips, que tu as rapidement appris ou clairement, ils te demandent de te calibrer mentalement tel un ingénieur, tu vois, pour être assez pointu sur la Tu testes, chose. tu fais 2 jours de testing, tu vois. Après, une fois que tu es bien, il faut arriver à, tu vois, dire non, mais si ça va pas, tu vois, non, mais c'est pas ça, tu vois, c'est autre chose. Parce que sinon, si tu remets tout le temps en cause, tu t'en sors plus, Ouais. quoi, sur un week-end de course, c'est infernal. Donc il y a des trucs que tu peux caler assez bien, style les pneus, la hauteur du poste, le pilotage, tu vois, après tu bouges de 0,5 ou 1 max, tu vois. Suspect, tu peux dégrossir un peu en essayant de te rapprocher de style de piste, tu vois, trouver des pistes un peu des pistes un peu Coupe du Monde, tu vois. Style en Andorre, il y a l'ancienne piste de World Cup qui roule presque toute l'année. Donc tu essaies d'aller rouler un peu là-bas pour avoir des sensations de vitesse, tu vois, de pente. En moyenne, tu vois, sur les pistes, on est à... Je crois que les moyennes, c'est entre 45 et 48 km/h D'accord. de moyenne. Donc tu vois, tu as des pointes à plus de 70. Et donc tu vois, cet effet cette sensation de vitesse et le vélo marche à haute vitesse, c'est aussi un truc que tu n'as pas dans toutes les collines, tu vois. Tu n'as pas dans n'importe quelle piste. Ouais. Donc c'est pour ça que c'est important aussi de diversifier un petit peu les endroits où tu roules pour aller chercher différents sols et différents types de vitesse, tu vois. Donc ça, tu peux un peu préparer aussi quelques cartouches, tu vois. Tu changes les cartouches après. Mais tu vois, tu as un sag que tu peux plus ou moins respecter à chaque fois. Peut-être tu as des courses où tu vas rouler avec plus de sag, tu vois, un vélo plus mou, un peu plus dur. Mais ça va se jouer à très peu, quoi. Ok. En termes de PSI, tu vois, pour les amortoirs ressort ou les fourches, arrière et les fourches. Et après, en fait, le mieux, c'est que sur les courses, tu vois, 3 trucs max, on va dire, enfin 3 trucs. En 2 runs, tu vois, tu vas pas 3 options, tu vas pas aller chercher 50 cartouches le jour de la course, tu vois. Tu vas dire, bon, bah, si celle-là, elle marche pas, peut-être que c'est plus celle-là, tac, tu l'essayes, il faut qu'en quelques clics, ce soit à peu près bon, tu vois. C'est ça qui est dur, parce que des fois, je sais pas moi, il y a peut-être un jour où la piste, elle va être tracée, soit la piste sera tracée comme ça, le lendemain, tu arrives, c'est ruiné, tu vois, il a plu, ou alors c'est sec, et hop, ça change tout, tu vois, tu reprends presque de zéro. Ou alors, inversement, un jour, tu pensais que tu étais bien, en fait, le lendemain, tu roules beaucoup plus vite, et le vélo suit plus, tu vois. Donc, c'est beaucoup de trucs à tout le temps un petit peu ajuster. Ok. C'est pour ça que c'est bien d'avoir une base de départ comme ça et que tu t'éloignes jamais. Comme ça, au moins, tu reviens, si tu es un peu perdu, tu reviens à ta base et hop, tu retournes un peu dans les extrémités, tu vois. Ah, super intéressant. Ouais. Et tu disais, Coupe du Monde en Andorre, donc tu dis, ok, je vais aller brider sur une piste qui ressemble plus ou moins, ça me permet de pouvoir... Si tu peux rouler la piste, Ouais. c'est top. Mais bon, c'est Est-ce rare. que tu as, entre guillemets, ton catalogue par exemple, tu as une saison de Coupe du Monde et tu sais que tu vas avoir 3-4 Coupes du Monde en Europe. Tu connais plus ou moins le terrain, le type de terre, si c'est rocailleux ou non. D'entrée de jeu, tu te fais un point avec ton mécano, par exemple, pour dire, OK, ben là, sur la saison, on va optimiser pour tel type de piste, etc. Tu l'anticipes vachement ou pas réellement? Tu l'anticipes, oui, alors oui et non, parce qu'en fait, si tu veux préparer des suspensions, tu vas chercher une piste
qui va s'approprier à un test suspension, tu vois. Donc en fait, tu vas pas aller chercher, je sais pas, style Mont Saint-Anne, Canada, c'est des pierres. Oui, si tu as l'opportunité de rouler dans des pistes où c'est des cailloux, c'est le top, tu vois. Et c'est le mieux à faire. Mais pour le test, tu vas aller chercher surtout un endroit où tu vas pouvoir bien sentir la fourche, l'amortisseur, plus qu'un style de terrain, tu vois. Donc si tu veux faire un test pneu, tu vas aller, je sais pas moi, je te dis une bêtise, mais tu vas aller en Espagne et tu veux faire un test suspect, tu vas peut-être plus aller, ça dépend ce que tu veux tester en Italie, tu vois. Donc le top, c'est d'arriver à style Champéry, tu vois, tout le monde avait poncé la piste. Parce que c'est une piste bike park, elle était ouverte au public, tu vois. T'as ridé aussi? J'ai ridé, ouais, bien sûr, j'ai ridé, mais puis t'arrives le matin et en fait, t'as les mecs avec les pieds, les mécanos, et tout le monde teste, quoi, tu vois. T'as les gars qui font du setting et qui préparent le championnat du monde, tu vois. Mais encore une fois, au début, c'était un peu mal vu. Mais maintenant, je veux dire, moi, j'étais plus, le mec, il a pensé aller là-bas, il a pris de son temps ou de son budget, si le team n'organisait pas, pour aller s'entraîner sur ça, respect, tu vois, tant mieux. Trop cool, ouais. T'as été malin, quoi, je veux dire. C'est pas, tu dirais que ça se professionnalise plus à ce niveau-là? Ouais, désormais avant c'était, mec, vas-y, t'as roulé, tu vois, tu triches, quoi. Tu vois, t'as roulé, presque, il faudrait faire un autre classement, tu vois. Tu te faisais juger, quoi. Tu te faisais juger, t'avais pas roulé, tu te faisais juger. Du coup, les mecs cachaient qu'ils avaient roulé, tu vois. Donc là, il y avait vraiment du vice de ouf. Ah non, j'ai pas roulé, et puis en fait, tu parles avec un tel, l'autre il y était 3 semaines avant, et il a poncé, quoi. Donc quand tu peux rouler la piste, c'est le top, parce que ça veut dire que tu peux te rapprocher tu peux être super proche de tes réglages du moins des essais, puisqu'après avec 100 pilotes, ça va, tu vois, la piste va se tracer. Mais tu peux te rapprocher un petit peu de tes réglages, quoi. Et ouais, c'est ça qui est intéressant, d'arriver à bouger et d'aller, quand tu as l'occasion, sur les courses. Mais encore une fois, c'est la saison, c'est l'été, les bike parks ouvrent l'été, donc t'es vite bloqué en fait. Parce que le week-end où tu as envie peut-être d'aller là-bas, tu viens d'enchaîner 3 courses d'affilée, tu vas peut-être plus te reposer que d'aller repartir en Suisse, tester sur la piste où tu vas rouler dans 3 semaines, tu vois. Ce serait l'idéal, mais après des fois, tu vois, il y a testing et repos. Toujours... Aussi, tu sais, là, sur cette partie logistique. Un mec, tu parlais de Goldstone tout à l'heure. Ce mec-là, par exemple, tu lui files, tu sais, un vélo pas du tout adapté pour une piste, pas du tout adapté pour son, lui déjà son gabarit ou son style de riding. Est-ce que tu penses qu'il serait malgré tout capable de faire un top 10 ou franchement la part rider versus bike? Je sais pas. Je sais pas. Parce que tu vois, je sais qu'il y a eu une interview là récemment avec Loïc qui disait qu'il discutait avec lui dans la saison avec Goldstone, qui disait que son vélo, il n'avait pas touché les réglages entre la course en Pologne, qui était une piste quand même assez physique, tu vois, des bonnes relances, un peu du plat et de la boue, il n'avait plus. Entre cette course et Loudanviel, où il me semble qu'il a fait beau cette année. Oui, il a fait beau. Où ça va super vite, c'est dans la pente. Ouais. Et c'est un peu le haut, tu vois, un peu style bike park rapide. Et le bas, tu vois, tu changes complet, quoi. Tu as vraiment 2 parties sur cette piste où tu as du plat rapide et paf, tu cales dans la pente. Et il disait qu'il n'a pas changé de réglage entre les deux. Est-ce que c'est vrai, est-ce que c'est faux? Un faux ou un tox? Je sais pas. Mais d'un autre côté, je pense que c'est possible, ouais. Je pense que c'est possible qu'il n'ait pas changé, ou très peu, tu vois. Plus rien me choque, tu vois. Plus rien me choque, je pense que tout est possible, ouais. Après, il y a des mecs qui vont être beaucoup plus pointilleux, des mecs qui s'en tapent un peu. C'est toujours pareil, quoi. C'est vraiment une question de feeling. Est-ce que tu penses qu'il y a encore beaucoup de place pour de l'optimisation, de l'ingénierie? Je me rappelle cette année, ou c'était peut-être l'an passé, il y avait plein de photos, tu sais, sur les réseaux sociaux, en tout cas, sur le net, du vélo de Bruni avec des coques pour cacher, tu vois, certains aspects du bike. Est-ce qu'il y a encore beaucoup de place pour ça, ou tu penses qu'on est arrivé à un espèce de seuil où là on ira peut-être grappiller des mini aspects techniques ou géométriques sur les bikes? Je sais pas. Je pense que tu as toujours quand même moyen de trouver... Je pense que le gap sera beaucoup moins gros entre on va dire les 6-7 dernières années à maintenant. Tu vois, je pense que ça va vraiment être du détail.
Je pense que oui, tu auras toujours des mecs qui vont trouver peut-être une géométrie qui va te faire, je sais pas, qui va te faire avoir un feeling et du grip peut-être plus, tu vois, je sais pas. Maintenant, là, c'est beaucoup la question d'électronique, tu vois, Ouais. en ce moment, ces dernières années, avec les suspensions. Ça a commencé par la Morto. Maintenant, tu vois, notamment son vélo, tu vois, avec des boutons, aussi à la fourche. Je pense que ça pousse quand même plus dans ce sens-là, avoir du matos, ouais, Qui de dit bouton, du l'électronique. coup, dit autopilotage à l'instant T, tu vois, Dit, des réglages d'une ouais, suspension, par exemple. dit du blocage où tu fermes de la compression, tu vois, en roulant. Après, chacun a sa technique, tu vois, de déverrouiller, tu vois. Ça se trouve, ça se déverrouille au choc, ça se trouve, ça se déverrouille si tu remets une pression sur le bouton. Je pense que ça va plus être là-dessus, moi. Parce qu'il y en a beaucoup, tu vois, maintenant, les marques commencent à faire, tu vois. RockShox, ils ont leur côté électronique. Nous, avec Suntour, on avait le nôtre qui était développé en interne par l'ingénieur du team. Tu as des Fox, tu vois, par exemple, et des marques comme Fox qui, à première vue, n'ont rien encore sur leur vélo. Ouais. Peut-être que ça va arriver, tu vois. Öhlins qui l'ont mis, on va dire, en place en premier avec du coup le team spé Loïc et Jack, son mécano. Le Jack. Il était mécano de l'équipe de France de BMX, le Jack. C'est vrai? Ah, en tout cas, il habitait à l'époque à Pernes-les-Fontaines. Ah, il n'avait pas bougé. Hein. Jack. Ah ouais. T'es Non, bon, non, le ouais. Jack. Ben ouais, écoute, t'es toujours là et c'est vrai que, tu vois, faut le dire, c'est vrai qu'à chaque fois, ça arrive un peu les innovations, ça arrive quand même souvent de lui, quoi. Énorme. Donc, mais encore une fois, peut-être que, ben, tu vois, ils sont plus libres aussi avec les partenaires pour lancer un développement d'un produit. Ils ont Et carte maintenant, il y a la blanche, confiance. le budget derrière. Il y a le budget, carte blanche. Maintenant, il y a la confiance, tu vois, on sait que tu as fait ça, donc t'as l'autre, il a gagné 50 fois le championnat du monde. Ouais. Et Jack qui a mis en Donc place ça pousse fort, au contraire, 50 fois, qui a mis je sais pas combien d'amortisseurs ou de trucs en place. Donc je veux dire, le mec qui dit tiens, j'ai une idée à faire ça, si tu veux, derrière, ils disent bah oui, vas-y, fais-le, tu vois. Donc Trop cool. je pense que il y a encore un petit peu de marge pour quelques trucs, mais après, encore une fois, autant je me trompe et il révolutionne un truc de ouf, mais ça me paraît un peu limité maintenant qu'il y a tout ça, quoi. Voilà, à voir. Selon toi, tu sais, tu parlais des 6-7 dernières années, c'est quoi le truc qui a le plus évolué? Justement, cette partie électronique, ou est-ce qu'il y a quelque chose d'autre qui, toi, t'a réellement marqué et qui a été, tu sais, un game changer dans le... Ben déjà, il y a eu les tailles de roues. Ouais. Passé en peu de temps, t'es passé du 26, 27, 29, 29, 27 et demi. Enfin 27, quand je dis 27, c'est 27,5, tu vois, mais au mulet, tu vois, 29, 27. Ah, moi, je suis en mulet, frère. Ah ouais, mulet, Je la suis en base. mulet sur le nomade. Maintenant, il y a quasiment plus que ça, tu vois. Ouais. À part sur certains vélos peut-être d'enduro où il y a encore du 29, 29, plus all mountain. Quand tu vois un T'as ça 26 pouces, C'est ouf. on dirait un BMX, C'est ouf. le truc aujourd'hui. Ça fait halluciner. Ouais. Ça fait halluciner. Et pourtant, je veux dire, c'est pas si vieux, quoi. Ouais. Mais t'as des gars, ils rouleront jamais en 26 pouces, tu vois, maintenant. Les jeunes, je veux dire, les jeunes qui ont, je sais pas moi, 10, 12 ans, Ouais. ils vont passer direct En mulet en mulet ou en 27, tu vois, direct. Ok. Le 26, moi je suis content d'avoir roulé en 26, quoi, ça fait plaisir. Et donc, tu as déjà les tailles de roues qui ont quand même bien évolué en peu de temps. Et après, peut-être cette partie suspension aussi. Les freins quand même. Je pense qu'il y a eu une belle, peut-être en un peu plus de temps, tu vois. Il y a eu une belle évolution aussi sur les freins, tu vois. 180, 200, 220. Tu mixes, il y en a qui mettent du 203, enfin 200, c'est 203, tu vois, la taille officielle, 203 ou 220. Tu as un peu ça, tu vois, où tu peux jouer, qui a changé. Mais non, ouais, je pense que le plus gros changement, ça a été peut-être les roues de ces dernières années. Super intéressant. Et là, c'est en train de devenir l'électronique, je dirais. Ouais. Toi qui avais fait du BMX, on change un petit peu d'orientation. Entre la race et la descente, et quelle est la pratique qui te fait le plus peur, entre guillemets, ou lorsque tu es sur une grille de départ, ou lorsqu'aujourd'hui, lorsque tu es dans ton starting block, avant une race, est-ce que tu as plus de stress? Est-ce que tu flippes un peu plus?
sur ton mountain bike qu'à l'époque sur ton BMX ou pas forcément? Alors, ouais, oui et non, parce qu'en fait, si tu veux, en BMX, je trouve que ce qui est chaud, et tu as une petite part de stress, c'est qu'à tout moment, tu as un mec qui sort de nulle part, il vient, il te tamponne, tu vois. Ouais. Et tu l'as pas vu venir. Là où en VTT, tu es seul déjà. Donc déjà, tu vois, tu as plus la maîtrise de ce que tu vas faire. J'avais un peu ce truc en BMX de t'as peur quand t'es en phase un peu finale, tu vois. Et là où quand tu rentres en finale, tu vois, t'es un peu libéré. Ouais. Tu vois, putain, c'est bon, je suis en finale, maintenant, tu vois, t'as fait le job jusque-là. Ouais. Soit tu l'as mérité, soit t'as eu un peu des coups de cul, mais tu le mérites dans tous les cas. Tac, t'es en finale, tu lâches tout, tu vois. Là, VTT, t'as un peu cette part de... Tu vois, vu que c'est tellement du par cœur, que des fois, tu peux bafouiller, tu vois, sur un truc. Et c'est tellement serré que tu dis presque, tu vois, j'ai pas trop le droit à l'erreur. Donc, tu as le stress. Moi, j'ai un peu plus de, forcément, et je pense que c'est normal, tu vois, d'avoir un peu plus de pression presque en qualif. Et chose qui est bizarre, c'est que cette année, franchement, très peu. Ok. Malgré que c'était Q1, Q2, tu vois. Moi, je le voyais un peu comme une deuxième chance, tu vois, la Q2. Et que dans le passé, tu n'avais pas. C'était soit tu passais en qualif, soit tu passais pas, tu vois. Là, tout le monde reroule en Q2. Tu n'en as que 20 qui partent direct en finale, mais tout le monde reroule. Là où, ouais, un peu moins de pression, sauf quand forcément tu sais que tu joues un truc que... Je trouve que tu as la pression à partir du moment où tu sais que tu as un résultat à aller chercher. Ouais. Tu vois, la gagne, tu vois. Quand tu as la gagne à aller chercher, tu peux peut-être te dire, si je merde pas, j'ai peut-être un petit truc à faire plus sympa que d'habitude, tu vois. Mais non, ça va, je trouve que cette année, l'année dernière, 2025, là, j'ai eu une super bonne gestion de la course, du stress et du... Ouais. Tu te fais accompagner? Ouais, je me fais accompagner. Un petit peu, donc depuis un petit moment, mais c'était, voilà, plus à échelle un peu moins importante, on va dire. Et là, depuis l'année dernière, j'ai vraiment quelqu'un que je vois quasiment toutes les semaines. D'accord. Tu sens que ça te fait du bien? Je le sens, et puis je l'ai remarqué, notamment sur ça, tu vois, si j'étais moins stressé, parce que, je veux dire, t'es stressé, tu vas forcément foirer un truc, tu vois. Ouais. Donc, je l'ai senti en termes de résultats, et puis même, tu vois, tu prends beaucoup plus de plaisir à aller sur les courses. Il y a eu des années, au-delà des petits problèmes que tu peux rencontrer dans les teams, tu arrives au départ, puis c'est horrible, quoi. Tu dis, mais qu'est-ce que je fous là, quoi. Tu dis, je suis pas dans une position de confort, pourquoi je me fais ça, tu vois. Tu dis, alors que je pourrais être tranquille, c'est l'été, je pourrais aller faire les férias, tu vois. Ça me rappelle les mauvaises Coupes d'Europe en République tchèque quand ils flottaient comme jamais été là. Tu dis, putain, je suis à la limite en plus, mais qu'est-ce que je fous là? Ouais, c'est à la limite, quoi. Tu sais que c'est presque fini, quoi. le game, il est mort, quoi, tu vois. Et là, c'est ça, mais tu te laisses le doute de peut-être arriver à faire un truc qui va tomber par magie, tu vois, que tu crois à un petit truc qui n'arrivera pas, hein, mais tu y crois. Et c'est pour ça que ça m'a beaucoup aidé sur ça, tu vois, sur l'approche de la compète, l'approche du run, et tu vois, c'est cool, quoi. C'est une Coupe du Monde, mais c'est cool, tu vois. Après tout, on est au Canada, on est en Andorre, on est au machin, on fait du bike. Ouais. Tu arrives à ramener ça sur la partie plaisir. Je fais ce que j'aime. Cette année, beaucoup, j'en ouais. profite. Je pense que cette année, j'ai été vraiment dans le plaisir, tu vois. Et ça te libère. Et ça te libère, et puis vraiment, comme j'ai dit, tu kiffes, quoi. Tu kiffes énormément le moment. Tu vois, si dans ton start, déjà que tu es tout seul dans ton start, si en plus tu dis, putain, merde, comment on fait, je me chie dessus. Si tu arrives au moins à dire, tiens, je suis dans le start, c'est cool, machin, quand il fait beau, c'est cool, la piste elle est top, machin, tu vois, t'es bien, quoi. Carrément. T'es bien. Donc non, cette année, ça a été un gros boulot qui a été fait la saison dernière, donc je suis content à mettre en place et à approfondir pour aller chercher, tu vois, un petit peu, parce que c'est pareil, là je suis à l'heure d'aujourd'hui, je me dis, merde, comment je gagne des secondes, tu vois. Ouais. Parce que la saison que j'ai fait, j'avais l'impression de faire des runs où j'étais bien.
de pas être trop en difficulté, mais de pas avoir une grosse marge non plus, tu vois. Ouais. Ce que j'ai fait, je sens que je peux le refaire, mais est-ce que je peux l'améliorer, tu vois. C'est plus sur cette partie-là qu'il reste encore à bosser Du boulot à faire. et qu'on va faire là, dans toute cette prépa. Top. Simon, dernier thème. Un thème que j'aime bien. Parlons business un peu. Donc là, tu as intégré un team pro, le team Rogue. Non, qui change. C'était le Rogue Racing, maintenant c'est le Uno Factory. Uno Factory Team. Voilà. Qu'est-ce que c'est À l'heure de la sortie de vidéo. Incroyable, effectivement. Uno Factory Team. De quelle manière, en gros, ça se concrétise pour toi aujourd'hui d'être professionnel? Est-ce que ça te permet de correctement gagner ta vie ou en parallèle, comme dans d'autres sports, notamment en motocross, où on peut arriver de voir des gars, tu sais, en MotoGP, qui ont besoin encore de financer une bonne partie de leurs frais de déplacement. Souvent, tu sais, de l'extérieur, le DH fait un petit peu office, on l'a dit tout à l'heure, de Formule 1. Beaucoup de personnes... Toi, de l'extérieur, tu penses quoi, toi? Alors, moi, tout bonnement, je pense que les belles années sont derrière, Ok. pour la masse. Je pense par contre que des riders comme Bruni, on va dire le haut du panier, s'en sort très bien. Mhm. Mieux potentiellement qu'à la grande époque. Peut-être que je me trompe, mais en tout cas, le haut du panier s'en sort très bien. Mais je pense que dès que tu sors du top 10, top 15, ça peut devenir rapidement compliqué. Mhm. Est-ce que je me trompe? Non, ouais, franchement, c'est ça. Comme tu dis, les belles années pour la masse, je pense que c'est passé. Est-ce que ça va revenir? Ça, je ne sais pas. Mais concrètement, bon, du coup, moi, ça fait... j'ai intégré premier team pro que j'ai intégré, c'était 2023, saison 2023. Donc déjà, tu vois, là, tu commences à plus rien payer, que ce soit matos, déplacement, mécano. J'avais quoi, donc 20 ans, 19-20 ans à l'époque. Ouais. Donc cool. Donc cool, on te file des bikes que tu revends. Donc tu te fais Un petit un billet billet, à la fin de saison. tu es content. Selon les équipes, tu as peut-être des libertés sur des sponsors. Donc tu vois, tu as moyen, tu vois, il y en a qui sont Red Bull, Monster, Ouais. Tu peux cumuler. 100% au clé, tu vois. Tu peux trouver, si c'est pas en conflit avec le team, tu te trouves deux, trois petits partenaires à côté, une station, je sais pas, tu vois. Donc ça, 2023. 2024, donc j'étais toujours dans cette équipe-là. Donc pareil, déplacement, le mécano, les team camp, salaire. Donc là, tu dis, ah putain, je rentre un peu dans le game, tu vois. Tu dis, bon, ben là, j'ai envie. Moi, j'habite chez mes parents. J'ai 21 ans à ce moment-là. Tu as un petit salaire par mois, toujours tes vélos en fin d'année, un sponsor en plus à côté. Tu dis, bah, c'est cool. Et du coup, je me dis, bon, bah, ça y est, je suis un peu dans la spirale. Une année qui se passe un peu mal. Que ce soit. Enfin, ça, c'est personnel, tu vois, mais peut-être c'est arrivé à d'autres. Tac, ça se passe mal. Tac, moi, j'ai eu la chance de toujours être bien accompagné par mes parents. Ouais. Donc, ça se passait mal, tu vois. J'ai préféré m'asseoir un peu sur une partie de salaire. Ouais. Repartir de plus belle, du coup, avec Rogue. Ouais. Qui, à ce moment-là, donc la saison 2025, rien. Aucune. Pas de salaire. Je perdais de l'argent, quoi, pour aller sur les courses. Je perdais de l'argent pour aller sur les courses. Pourtant, dans le passé, tu vois, j'avais quand même fait quelques résultats corrects, tu vois, dans les catégories cadets juniors champion de France. J'avais fait pas mal de finales en année 2023. Donc, finale, c'était les 30 déjà. Donc, tu vois, c'est quand même. Quand tu es dans les 30, tu vois, déjà, tu es solide. T'es solide, t'es identifié. Et quand tu le fais souvent, tu vois, t'es régulier, t'es régulier dans du solide, tu vois, donc c'était super. Et donc, je me retrouve l'année dernière un peu à lâcher l'ancien team pour repartir sur un truc un peu à zéro, en sachant que, ben, du coup, je ne retrouverai pas en last minute comme ça un truc. Mais au final, c'était un pari à prendre et c'est un pari qui aujourd'hui a marché, que ce soit en termes de résultats, puisque je fais ma plus belle saison, et que ce soit en termes de, tu vois, de perspectives futures, parce que voilà, il y a eu des nouveaux sponsors,
Donc le team grossit un peu, on devient Uno Factory. Comme je disais, moi c'est un team assez, on va dire qu'on est assez libre sur certains partenaires. Donc j'ai commencé un deal avec Ekoi. Cool. Marque, tu connais? Ouais, française, Voilà. d'équipement, un équipementier, Exactement. des tenues, C'est ils ça. proposent des casques. Qui sont dans le MTB depuis quelques années et qui là rentrent par mon intermédiaire, l'intermédiaire de notre team, vraiment dans le game World Cup, tu vois, haut niveau, en descente. Donc tu vois, c'est cool, tu vois, tu as des partenaires comme ça qui s'ajoutent à ton équipe. Là, j'ai GoPro aussi. J'ai intégré GoPro, GoPro en partenaire pour cette année. Donc, visu, tu vois. En visibilité, ça va être super intéressant. Ouais. Et donc, je pense que tout le monde fait à peu près pareil, tu vois. Tu as ton team. Si dans ton team, ils n'ont pas les masques, bah, tu vas chercher peut-être un masque qui va vouloir te sponsoriser, te filer un billet, te filer des primes, tu vois, peu importe. Pareil pour les chaussures, les trucs, les machins, les grippes, je sais pas, tu vois, ce qui restera, les boissons, plein de trucs, tu vois. Donc tout le monde gros gère. du panier dans ta structure, on va dire, de rémunération, c'est vraiment ton team principal, ton factory team. En parallèle, tu arrives à cumuler avec des co-sponsors. Exact. Tu parlais de marques de masques, tenues, équipementiers, si ton contrat te le permet, et potentiellement les primes aussi en parallèle. Les primes, exactement, tu as souvent des primes. Si tu n'es pas payé dans un team, peut-être que tu as des primes de résultats pour commencer. Après, tu as peut-être les deux, tu vois. Et après, plus tu avances, plus tu es bon, tes primes, ça va se jouer que sur les gains, tu vois, ou les podiums, ou les machins comme ça, tu vois. Donc ça joue comme ça. Après, tu as forcément les petites primes de courses qui vont s'ajouter à ça, tu vois, de l'UCI, de l'UEC pour le championnat d'Europe, prime FFC, tu vois, mais c'est pas... tu bases pas ta rémunération là-dessus, quoi, tu vois, c'est un complément. Yes. Donc ouais, je pense que c'est ça, mais comme tu dis, le haut du panier top 10, il y a des gros écarts, quoi. Il y a des écarts immenses entre le premier dixième et après dixième derrière, c'est... tu te retrouves des mecs, par exemple, comme moi, tu vois, je fais champion d'Europe et j'ai fait pas mal de top 20, 7 mondiales, pas mal de top 20, top 15, top 10, à perdre de l'argent pour aller sur les courses, tu vois. Mais encore une fois, ça dépend, je pense, où tu mets ta motivation et le soutien que tu peux avoir, soit des parents, soit de tes sponsors si tu en as à côté. Ce qui est beau, c'est que ça t'a permis de te recalibrer toi, d'aller rechercher de la performance parce que du coup, tu étais complètement libéré. Donc non, c'est super. Puis après voilà, moi j'ai jamais basé sur ma motivation sur la thune, tu vois. Ce qui est bien et peut-être pas bien, je sais pas, mais en tout cas, ce qui fait que tu vois, tu me payes pas, mec, je m'en fous, tu vois, je vais le faire moi. Si je peux, si j'arrive à trouver de mon côté des partenaires, si j'ai mis de la thune de côté, je vais le faire, tu vois. La passion avant tout. La passion avant tout, tu vois. Donc mais c'est sûr que c'est plus confort pour organiser tous ces tests, tous ces machins, payer un mécano quand tu es hors team, tu vois, peut-être que. Ou payer du média, tu vois. C'est important maintenant aussi. Exactement, ouais. Donc non, c'est quand même beaucoup plus confort. Et puis c'est quand même, quand tu le mérites, c'est quand même, tu vois, ça récompense et c'est réconfortant aussi de gagner sa vie, quoi. Tu bouffes pas des cailloux, donc c'est cool. J'espère pas. Pas encore. Moi, je veux que tu gagnes encore plus d'argent, là. C'est ça. Mon Simon, dernière question. On aura fait un bon petit pote quand même. Ouais. Est-ce que ça t'est déjà arrivé d'avoir un vélo mais pourri, au point que ça te pénalise sur tes résultats et sur une saison par exemple? Ça m'est arrivé. Alors en fait, c'est pas que, si tu veux, t'as pas un vélo qui est vraiment merdique, tu vois. Parce que maintenant, t'as de quoi améliorer de par les suspensions, les roues, je sais pas moi, tension de rayon, les pneus, les machins. Donc de là à ce que ce soit vraiment une bouse, tu vois, faut vraiment que l'ingé il est chier complet du début à la fin et que ce soit vraiment merdique. Moi, j'ai eu un peu le problème dans le passé de pas être écouté, tu vois, par l'ingénieur ou les ingénieurs mécanos, tu vois. Ok, donc tout ton ressenti pour potentiellement faire évoluer un peu la géométrie, tout ça. Ça valait rien, du vent. Vent. Et là, c'est compliqué parce que du coup, moi, j'arrivais déter de ouf. J'avais la chance d'avoir mon mécano qui était à un quart d'heure de la maison. Donc, on avait fait un taf de ouf tout l'hiver. Franchement, on avait préparé.
on avait mâché le boulot, quoi, tu vois, presque. On est arrivé au premier team camp, tu vois, on savait que c'était ça, il n'y avait plus qu'à essayer les nouvelles pièces qu'on n'avait pas, tu vois. Ouais. Mais la base était faite. Et tu arrives au moment, en fait, et tu rentres, tu vois, tu dis, t'es un gros team de ouf, machin. Et en fait, des fois, tu te rends compte que vaut mieux être dans une structure peut-être un peu plus petite, avec des mecs qui ont autant besoin de toi que ce que tu as besoin d'eux. Sinon, les mecs, soit, si tu n'as pas de résultat, le team s'éteint. Ouais. Et si tu n'as pas de team, tes résultats, c'est compliqué, tu vois. Donc, ils auront envie de tout faire pour t'aider, ils ont envie de auront tout ton faire. écoute. Voilà, c'est pour ça. Tu auras leur écoute surtout. C'est pour ça que j'ai re-signé aussi, qui m'ont proposé, j'ai eu la chance qu'ils m'aient reproposé un contrat, le team Rogue Racing qui devient Uno, et dans lequel j'ai eu envie de signer parce que aussi je savais cette écoute qu'il y avait et je savais que les mecs étaient axés quand même performance, malgré que si tu rentres dans le paddock, du moins les années futures, les années passées, pardon, tu compares un team et le nôtre, tu vois, tu dis, ils sont pétés, tu vois, les mecs, ils ont 3 tentes. Alors c'était propre, c'était nickel, tu vois, mais c'est sûr que tu as vite des... Tu peux voir le budget rapidement, tu vois, l'écart de budget rapidement entre les teams. Et c'est pour ça que des fois, tu vois, les teams un peu gros, un peu factory, un peu machin, j'y prête plus trop attention dans le sens où c'est pas ce qui va me faire rêver. S'il y a plus ce qui va me faire rêver, tu vois, ça m'a un peu cassé mon délire, tu vois, à l'époque. Où tu arrives des fois sur des courses, tu vois, et en respectant, tu vois, les partenaires. Parce que si tu es sponsor Suntour, tu es sponsor Suntour, tu vois. Ouais. Tu vas pas demander à rouler avec un Fox ou un RockShox ou un machin, tu vois. Donc là-dessus, c'est logique. Mais même quand tu respectes les partenaires et que tu as des gars qui te disent non, tu roules pas avec ça, tu fais ci et tu fais tant de clics et tu fais pas ça et tu fais machin. Et à un moment donné, tu as envie de lui dire, mais mec, ce que tu fais, c'est que tu sors, tu prends le vélo, je te prête un casque et puis tu vas voir. Et tu vas rouler. Et puis à la limite, après on en rediscute, tu vois. Mais ça arrive, tu vois, ça arrive jamais. Tu tombes sur des mecs bornés des fois, avec qui ça passe pas, quoi. Donc l'équipe, faire gaffe des fois un peu à ce qui sur le papier brille, tu vois. Et est-ce que tu as des équipes justement, tu sais, qui ont une renommée par rapport à ça, en mode ah putain, compliqué de bosser avec, pas forcément le bon niveau d'écoute, tu sais, selon les différents teams qui peut y avoir. Est-ce que vous, en tant que rider, j'imagine que ça parle, tu sais, dans le paddock, etc. Est-ce que c'est un truc, tu sais, où tu as clairement des teams identifiés, voilà, il ne faut pas trop y aller parce que du coup, compliqué, tu vois. De toute façon, presque ça se voit au pilote, tu vois. Ouais. Au pilote qu'il y a dans le team. Tu vois, si tu vois un team avec du budget, une belle structure, et que dedans, tu n'as pas de pilote top 10, top 5, tu vois, tu as un peu compris, quoi. C'est le bon repère, du coup. Tu as un peu compris qu'il y a peut-être quelque chose qui se passe, tu vois. Et c'est compliqué parce qu'au moment de la course, tu n'as pas envie de penser à ça, tu as envie que ce soit fluide dans tes réglages, dans tes machins, tu n'as pas beaucoup de temps, comme on disait. Et si en plus de ça, tu te rajoutes un intermédiaire de quelqu'un qui dit non, tu peux pas mettre comme ça, parce que, si tu veux, maintenant ça se règle beaucoup à la data, tu sais, à l'acquisition de données, là, à la télémétrie. Ouais. Non, mais parce que la courbe, tu vois, elle fait ci, elle fait ça, et oui, c'est important, oui, c'est à prendre en compte, mais non, c'est pas la priorité, tu vois. Ouais. Au toucher et à la sensation, c'est ce qui paye. Et c'est ce que j'apprécie, tu vois, avec les ingés et les mécanos actuels, c'est que les mecs qui te demandent, après ils croisent les données, et après ils disent, ah, t'es sûr, tu voudrais peut-être pas essayer ça, et tu vois, toi, si ça va peut-être manquer à ce moment-là, on peut essayer, tu vois. Ou non, je pense que pour une piste comme ça, peut-être que la télémétrie, tu vois, elle est un peu à oublier. Je sais pas, je pense qu'il y a plus d'écoute, tu vois, plus à avoir entre pilote, mécano, ingé, tu vois, que vraiment un truc fixe où c'est comme ça et t'as pas le choix, quoi. Puis moi, je déteste ça, quoi. Quand tu me dis c'est ça et rien, tu vois, c'est pas que je suis relou, mais c'est qu'à un moment donné, toi, tu mets des efforts de ouf, tu vois, tu t'entraînes comme un porc. Il pleut, des fois, tu vois, il pleut, t'as pas envie d'y aller, quoi. T'entraîner, quand c'est des courses, c'est différent parce que t'as les mécanos qui vont tout nettoyer. Mais t'as pas envie, tu sais, d'aller te pourrir, de choper froid, de tout nettoyer le lendemain, tu passes tes heures à la salle, tu transpires comme un chien, pour qu'après, il y ait un mec qui te dise non, mec, non, la courbe, le truc, non, j'ai pas envie. Et puis, non, tu sais quoi,
j'ai pas envie là. Ouais. J'ai pas envie aujourd'hui. Ce sera comme ça. Ah, tu dis, bon, bah ok, va te rouler, quoi, tu vois. Va te jeter, ouais. Ouais, intéressant. Donc, il y a un peu cet aspect-là aussi Ouais. à prendre en compte et dans la recherche de team, tu vois. Peut-être qu'il y en a, ça dérange pas. Tu Moi, dois avoir une gestion par rapport à ça. Ouais, c'est intéressant. Ouais, ça rentre en compte, ouais. Ça rentre en compte. C'est Et pour ça que tu as les gros teams qui jouent devant, qui eux mettent tout au point de s'il faut pas utiliser les sponsors, on n'utilise pas les sponsors, on tape tout en noir Ouais. et basta, quoi. Tu vois, c'est réglé. Si tu es sûr qu'avec ça tu vas gagner, les mecs ils réfléchissent pas 100 ans. Hein. Ok. Parce Alors, qu'à la fin ils veulent gagner, tu vois. Donc ça réfléchit pas 1000 ans, tu vois. Et c'est ça qui devrait être quand même dans la limite du possible, tu vois. C'est sûr que le mec, t'es sponsor, je sais pas moi, t'es sponsor Santa, toute l'année tu lui dis ah mais mec, moi je préfère le Giant. Bon ben tu vois, écoute, va rouler chez Giant. ouais, tu vois, tu sors, tu vas toquer en face et puis, Ouais, et puis c'est ça, tu vois ouais. s'il te prend. Mais là quand c'est du détail ou que c'est vraiment sur un truc spécifique, tu vois, des fois je pense que tu peux faire un peu l'impasse, je pense que les sponsors comprennent aussi, tu vois. Ouais. Et puis tout le monde est content, quoi. Le mec a ses résultats, toi, tu as eu du bon feeling, tu as ton résultat. Tu vois. Tu vois ce que j'aimais avec la race, moi? C'est que tu prends le bike. Tu gonfles les pneus à 4,5 ou à 5, tu resserres bien ta potence, et c'est bon. Et c'est bon. Et puis si tu la resserres pas, tu vas vite le savoir, de toute façon. Mais oui, c'est sûr que c'est bien aussi, quoi. Mais presque en VTT, au début, c'est ça qui manque aussi. Des fois, tu te prends trop la tête et des fois, je pars rouler. Franchement, des fois, je regarde même plus mes pressions de suspect parce que je me dis, c'est bon, vas-y, on va kiffer, tu vois. Un peu dans ces périodes-là. Ouais. Je fais toujours les pneus parce que, au-delà du truc technique, enfin de l'aspect mécanique, Risque. c'est non, mais c'est risque, un peu risque. Et puis c'est con, quoi. Je veux dire, tu fais 15 bornes, t'es perdu dans la forêt, tu crèves. Ouais. Tu vois, t'es comme un con, quoi. Ouais, donc presque le côté pneu, je le fais plus pour en prévention d'une crevaison d'un truc. Mais après, non, quand c'est du testing ou des courses ou des machins, tu fais le truc sérieux, tu vois. Ouais. Mais oui, en BMX, tu te fais pas chier. Hein. Tu le sors et tu vérifies quand tu touches un peu au C'est pouce. ça. Ou tu check vite Que fait, tu- tu sais, la tension de chaîne, bon ça va, je vais pas dérailler, là Ouais, c'est que bon. tu vois que ça s'enfonce un peu trop, tu remets un coup d'air et sinon tu dis ah, c'est bon, ça ira. Énorme. Tu parlais du coup, tu sais, de ce que c'est que d'être professionnel, les réalités également à l'heure actuelle dans le monde de la descente. Donc il y a un top 10, tu vois, qui s'en sort plutôt bien. Après, on va dire, le reste du pack peut avoir certaines difficultés. Tu as les résultats. Tu parlais également de la partie média, c'est quelque chose qui t'intéresse. Parle-moi un petit peu de ça, justement. Ouais, médias, t'en as qui sont forcément meilleurs que d'autres. C'est pour ça que d'ailleurs, tu peux retrouver des mecs qui font du 40, 45e, mais qui vont être, tu vois, mieux rémunérés ou avoir de meilleurs revenus que des gars qui roulent vite. Parce que c'est vrai que cette partie image et médias, je trouve qu'elle est importante et elle impacte beaucoup aussi les sponsors. Donc, moi, c'est un truc que j'ai une base que j'aimerais approfondir là cette année, notamment me lancer un peu sur YouTube, faire. Cool. J'ai 2-3 trucs, faire un peu de tout, essayer un peu, voir ce que j'aime et ce que les gens aiment, tu vois. Style un peu de comment ça s'appelle quand tu te filmes un peu solo. Un peu de POV, Non, tu vas faire tu sais, de vlogging. voilà, vas mais vlogger non, pas vraiment comme ça, tu vois, pas vraiment vlog, mais un peu dans cet esprit-là. Et j'aimerais bien amener aussi du récap de course Cool. sous un autre angle, tu vois. Ouais. Parce que tu as des gars qui le font très bien, tu vois. Tu as déjà des mecs qui ont une partie média course, récap de course qui sont super bien. Mais amener peut-être, si je trouve un petit truc différent, ou de toute façon, ce sera, tu vois, de mon point de vue, donc ce sera forcément différent de ce qui se fait. Mais ouais, me trouver un peu un petit axe là-dessus et me développer un peu sur ça, quoi. Donc Insta toujours. Mais moi, je veux trop voir ton quotidien, là. Quand tu vas t'entraîner, que tu vas sous la pluie. Là, j'ai fait un truc, je t'ai dit, sur le pump track, là. Ouais. Là, il y en a une que je prépare là doucement, que je fais le Ouais. montage, mais tu vois, c'est assez long, quoi. Cool. Toi, tu dois y passer des heures et des heures aussi. Peut-être. Ça prend du temps, mais écoute, en tout cas, on te suivra. Mm. C'est quand que tu vas lancer officiellement ta chaîne YouTube? Ben, en fait, je l'ai déjà parce que je poste déjà quelques GoPro, tu vois.
Donc GoPro de course ou des highlights de certains runs ou en enduro, Ouais. tu vois, des Du coup, petits, ta chaîne, c'est c'est Simon Chaplet, peut-être 47 même. Simon Chaplet 47 peut-être, je ne sais même plus. les gars, crois que c'est- Simon Chaplet 47. Ça, On c'est tous mes retient. réseaux. Et donc, ouais, 2026, là, je pense qu'à l'heure de la vidéo, il y aura peut-être déjà quelque chose Cool. de sorti. Ah bah, tu sais qu'on va te suivre. J'espère, si j'ai réussi à faire le Les gars, montage. vous allez l'ajouter. Pour ceux qui ne sont pas encore abonnés à Background, on vous aime, on vous adore, mais prenez juste le temps d'appuyer sur le petit bouton. Abonnez-vous. C'est le meilleur moyen pour nous faire plaisir, mais également pour faire plaisir à Simon. En tout cas, c'est le meilleur cadeau que vous pouvez nous faire. Abonnez-vous les boys. Abonnez-vous, les mecs, c'est quand même la base, quoi. Attends, prendre du temps, il passe du temps, en plus, c'est bien, quoi. Cool. Allez, écoute, on va conclure sur tout simplement sur tes objectifs pour cette saison qui arrive. L'épisode va sortir en janvier. On est en train de le shooter durant les vacances de Noël. On est le lendemain de Noël, les gars. On pense à vous, hein, on est chaud. Parle-moi de ta saison 2026. Là. C'est quoi tes targets? Donc, target, déjà, nouveau bike. Donc, même team, mais nouveau sponsor, nouveau bike. Donc, préparer ce vélo. Qui est marque espagnole, donc qui va être développé par César, un ancien gars qui roulait en World Cup à l'époque. Ok. Donc il y a un bon background quand même là-dessus. Le vélo, je pense qu'à l'heure de la vidéo aura déjà été essayé. On va devoir sûrement peut-être l'ajuster un petit peu, tu vois, ça va être un premier jet, on va dire, qui par expérience sera potentiellement déjà bien. Donc ça pour la saison hiver, concentration sur le développement, préparation de saison du matos et de moi. Après en termes d'objectifs, ce que j'ai fait l'an dernier, j'aimerais bien le refaire. Et je sais que je peux le refaire. Et aller chercher maintenant un peu, garder cette régularité en améliorant quelques secondes pour aller taper du top 10, top 5 et du podium. En World Cup. En World Cup, ça serait cool. Je l'ai frôlé au G cette année. Ouais. Il était pas loin, il était là. Petit crash à 200 mètres de l'arrivée Merde, ça arrive. qui te fait dire que ben non, c'est pas pour aujourd'hui. C'était quoi? Est-ce que c'était le bruit des tronçonneuses là qui t'a un peu gêné ou quoi? Je sais pas, je crois que je me suis emballé là, je me suis vu trop bon là. Je me suis vu trop bon dans la boue. Ça avait marché pendant 3 minutes, mais il a manqué un bout. Et ça, c'est le top 5, voire podium, était là. Ouais. Je commence à le sentir. Donc peut-être aller le chercher cette année, ça serait un bon step, je pense. Et puis garder cette régularité de rentrer en finale, d'aller chercher du top 15, top 10, très très souvent. Et puis remettre le maillot en jeu aussi en 2026. Le champion d'Europe. Ce serait cool d'aller le récupérer, de le garder, on va dire. Pas de le récupérer, mais de le garder. Et puis, championnat de France, cette année, c'était un peu fiasco. C'était un objectif en 2025 qui est, on va dire, un peu tombé à l'eau par rapport à des conditions, tu vois, où c'était infaisable. Ouais. Une grosse pluie. J'avais fait une bonne qualif et tout. Franchement, c'était un objectif de 2025, donc on va le remettre sur 2026. Très cool. Donc voilà, cette qualif au championnat du monde et mettre du gaz à bloc. Avant, quoi. Et ouais. C'est bon, ça écoute, c'est tout ce qu'on te souhaite en tout cas. Simon, est-ce que tu as une dernière chose que tu aimerais partager, un dernier mot? Non, franchement, c'était top de venir sur ta chaîne là. Après tous les gros noms qui sont passés, tous les mecs qui m'ont fait un peu rêver, puisque moi j'étais plus fan du coup petit de BMX, tu vois. Ouais. J'étais plus fan, moi Sylvain Stromberg et tout, c'était matin, midi, soir. Donc c'est cool d'être sur la même chaîne que ces gars-là, tu vois. Et non, merci, et ça fait plaisir de te revoir. Pas grave, merci à toi. Partager un bon moment. Tout à fait ta place sur cette chaîne. C'était vraiment top, comme je le disais au début de l'épisode là. Moi tu vois, ça me ramène à 2009, 2010, les stages que je pouvais organiser à l'époque dans la région et tu fracassais déjà sur le bike en 1/3/8e.
mais trop fluide, trop stylé. Donc là, de te voir déjà adulte, 23 ans, in shape, beau gosse, et qui fracasse en descente, ça fait trop plaisir. C'est parti, c'est sûr, c'est les stages, ils sont pour quelque chose. Hein. Mais bien sûr, mais c'est sûr. C'est sûr, c'est certain, c'est la base, quoi. Non, trop cool. Écoute, en tout cas, une fois de plus, c'était un plaisir de t'avoir. On te souhaite vraiment tout le meilleur pour ta saison. Il n'y a pas de raison que ça fonctionne pas, bien Non, au on va contraire. te préparer pour, en tout cas. On va te suivre. Les gars, vous allez le suivre également, je compte sur vous. Et vraiment tout le meilleur, mon poulet. Ouais, merci. Je viendrai toi au aussi, G. ouais. Bah ouais, Je carrément. prends la tronçonneuse. On se fait un petit coup de bike park avec le nomade. C'est ça. Que Top. tu nous montres un peu les skills de Putain, Myman, j'arrive même plus à faire un de whip. l'athlète olympique, quoi. J'arrive plus à faire un whip. Mais tu sais, je peux tourner un peu le guidon comme ça, tu vois, mini. Non, mais tant que toi, tu sens Tabletop. que tu l'as tordu, c'est le principal. On filmera pas, quoi. Mais par contre, cet été, tu sais quoi, je mettrais un slim et une chemise. Vas-y, tu mets petit pare-pierre par-dessus, C'est ça. petite chemise à carreaux, et tu dors dans la caisse. On est bon. Bon, mais cool. Myman, c'était Merci. top. À Trop cool. toutes. Ciao, ciao. Ciao les gars.